Okay. Everything's ready. We're going to get started then. All right. Oh, got the boy. Got joke. So what I want to see is, Nyari. Got it dance Rio. You just go. We know you on budgets going to start. Don't have that, Rooney. Let you know what I'll do. Go don't go to your guest room. Yet the sort of us tanka garoko dana yet in the stars in Hunzagi dana guego scotne gunungwe. Let you know what I'll do. A guides ni gun yet there to get dana a guego or quadri on Uquasua. Let you know what I'll do. Yet the sort of gunhan there on the headstone. They're going to go here that the Hawakwe. Yoki at again had dam dawe on Hetzeran does it Stasseran a gunungwe. Dam dawe on Hetzeran a guego on a gordon a ganadas a go on a scana dano orihuio garibo gori shumsera dano gazet Stassera. Dam dawe on Hetzeran Gayandawana dano Gani Gurio. Okay, so as always, you know that before we ever get started in any council, ceremony, gathering, meeting, anything of importance, we always have to carry out the Honda Gadi Wadekwa first. This is the words that come before all else. This is where we identify and give thanks for all the things in life that have created us and the things that we need to continue to sustain us. Donc, comme d'habitude, on commence toujours avec le Honda Galiwadekwa et c'est pour nous rappeler des choses qui nous ont créés et qui sont là pour nous soutenir. So we always begin with giving our thanks to the great spiral of creation. When you look into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty space. You are looking into the solid, living body of Sky Woman herself. This is our great mother. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. Et à chaque fois, on commence avec la femme ciel, qui est, quand on regarde la nuit, le ciel plein d'étoiles, c'est son esprit. Et elle nous donne notre esprit à nous et toutes les choses. C'est pour ça que nous la remercions. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things, not just the great bodies of water, as you know, the oceans, that she regulates the tides. But if she controls and regulates the great bodies of waters, then she regulates all the waters within our Mother Earth, all the waters, the blood within us, the blood, the waters within the trees, within the underground streams and pools, all things, as all things are consisted of water, then our grandmother Moon provides the lifeblood for all things to live. And so we give thanks to her, to our grandmother Moon, as it is she who has given us blood. Et par la suite, nous remercions notre grand-maman Lune, qui est le cœur battant de notre mère Terre. C'est elle qui nous a donné les eaux non-stop, donc tout ce qui est les rivières, les ruisseaux, les fleuves, les lacs, tous ces corps d'eau qu'elle a créés, c'est elle qui les régule. Nous aussi, on a fait d'eau, elle nous régule complètement et on nous la remercie pour cette fonction qu'elle fait sur nous et pour nous avoir créé avec ça. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown out of our mother. We all come from the same mother, making us all of one family. And so we remind each other that we are of the same blood, we are of the same spirit, of the same body, making us all one family, regardless of if a person may be white, may be black, may be red, blue, yellow, whatever colors. All these colors, the colors are the colors of our Mother Earth. And so we give thanks to her, our Mother Earth, as it is she who has given us body. Et par la suite, nous remercions notre mère Terre, qui est notre maman à nous toutes et tous. Et ça ne fait rien quelle couleur qu'on est, jaune, brun, noir, blanc, rouge, toutes ces couleurs-là sont les couleurs que notre mère Terre a créées. C'est elle qui nous donne notre corps avec toutes ces variétés de couleurs et nous la remercions pour ça. From there, we give our thanks to all the medicines. We acknowledge and thanks to all the medicines in all the shapes and forms they come in, to all the waters and all the shapes and forms they come in. And again, the two waters, all the waters and all the medicines are intertwined.
As everything is made of water, we are made of water. You are a medicine to your grandparents. They are a medicine to you. Your husband, your wife, your girlfriend, your boyfriend, your sister, your brother, your aunts, your nieces, your nephews. Everybody is medicines to each other. And so we give thanks to all the waters in all the shapes and forms they come in that make up all these medicines. And we give thanks to all these medicines as it makes our life beautiful, as it makes our life purposeful. Et après, nous remercions toutes les eaux et toutes les médecines de toutes les différentes formes qu'elles se présentent à nous. Et il ne faut pas oublier que nous sommes faits d'eau, donc les médecines sont faites d'eau également. Nous sommes des médecines les uns pour les autres, notre nièce, notre père, toute notre famille, nos amis. Nous sommes des médecines pour eux, eux, ils sont des médecines pour nous. Et donc, on remercie le fait que les médecines et les eaux sont ensemble et nous remercions leur fonction également. Oh, I forgot. I went right into the medicines and all the waters and skipped all the women, all the life givers in every shape and form. We give thanks to all the mothers, all the life givers in every shape and form. When we say mothers, as humans, we think most people naturally just stop at humans when you say mothers, but there is mothers to the puppy dogs, mothers to the bunny rabbits, mothers to horses, mothers to trees, all the mothers in all the shapes and forms they come in, as it is they that bring the life in the world, perpetuate life. So we give thanks to all the women from the newest born baby girl to the eldest grandmother as they carry the sacred title of life giver into the world. And we give thanks to them for in this world, they give us the purpose and direction. Et j'ai oublié de mentionner avant les eaux et les médecines, remercier toutes les femmes, les donneuses de vie, de la plus petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans. Et quand on parle de ça, on ne parle pas seulement des femmes et mères donneuses de vie des humaines, mais aussi de toutes les espèces de la vie, donc les petits chiots, la maman chien, toutes les mères de toutes les espèces de vie. Okay, from there, we gave our thanks to all our ancestors who carried the good mind, and we asked them to help us, to show us how to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Et de là, nous remercions le bon esprit de nos ancêtres et on leur demande de nous aider à faire que nos mères reviennent à leur siège d'autorité qui leur correspond à nouveau. Just to expand on this a little bit, when we say to return our mothers back to their natural seat of authority so they can manage us once again. Et pour aller plus approfondi dans ça, quand on dit pour que nos mères puissent revenir à leur siège d'autorité afin qu'elles puissent nous gérer à nouveau. Now, if we were just saying, help us to put our mothers into power so they can manage us, then we're talking about something basically that we would just be trying, like it's experiment. Si on disait qu'ils nous aident à faire que nos mères reviennent à leur siège, ce serait un peu comme dire on fait des expériences, puis si elles peuvent nous aider à ce qu'on essaie de faire. But when we say to return our mothers back to their natural seat of authority so they can manage us once again, this is identifying to that we were once in a state of perfection. We have devolved into a state of worldwide male dominant war mentality, and we must return back to where we have come from. So our future lies in our past. Mais quand on dit qu'elles reviennent à leur siège d'autorité qui leur correspond pour gérer à nouveau, ça veut dire qu'il y avait cet état-là, que ça a été annulé, éliminé et que maintenant on a comme dévolué et que cet état qui était là précédemment doit revenir. Now, when you hear me saying this, you may think or just limit that thought to me being a Ganyangahaga. And so as a Ganyangahaga being matrilineal, when I say return our mothers back to power, you may limit it, your understanding to me just saying return Ganyangahaga mothers back to power. No, we are saying return our mothers back to power. And this is
worldwide, identifying that we were all of the same way worldwide before the great corruption of male dominance. Et quand que vous savez que je suis Ganyangahaga et vous m'entendez dire ça, vous pouvez penser que je parle juste du fait que les mères Ganyangahaga reviennent, mais non. C'est pour ça que nous disons, nous faisons appel au bon esprit de nos ancêtres, en voulant dire, quand on fait l'ouverture, on inclut absolument tout le monde qui est là. Ça veut dire, c'est au niveau mondial que c'était l'état préalable et que c'est la responsabilité de tout le monde que cet état précédent-là revienne. Now, if you are fully indoctrinated into the male dominant systems, then you just quite simply accept the history and the academic or the education that they give you. Et si vous êtes complètement endoctriné dans la domination masculine, vous allez tout simplement accepter tout cet endoctrinement qu'ils vous ont donné. You may not remember, you may not have the knowledge or the history in your line to remember a time before the corruptions of male dominance. Et il se peut que dans votre lignée, vous n'ayez pas la mémoire ou la capacité d'accéder à cette mémoire-là de ce qui était avant toutes les corruptions qui sont arrivées. But at one time, all the nations, all the people of the earth were all of a matrilineal society. Mais à un moment donné, tous les peuples sur Terre étaient d'une société matrilinéaire. And so today's society would have a very hard time to even imagine what a matrilineal society, what a matrilineal management of society would be like. Et la société d'aujourd'hui aurait vraiment de la misère à tout simplement imaginer à quoi que ça aurait l'air une société matrilinéaire. And so these are the things of the purpose of Ohondagari Wadekwa, to remind ourselves of the natural way of creation, even if it is things that have been killed out of us or things that we have forgotten. Et donc, c'est ça le but de Laurent de Galibois, de se souvenir des choses qui nous ont soit été enlevées parce qu'ils les ont comme tuées dans nous ou qui ont été complètement oubliées au fur et à mesure du temps. When we consider the natural way of creation, all of you have heard this, and pretty much everybody in the world knows through the limited education everybody's got, that all things, all species are born and raised by their mothers and taught how to be that thing by their mothers. Et il y a le souvenir que toutes les espèces qui vivent dans la création ont été enseignées de la part de leur mère pour être ce qu'ils sont. So how wolves learn how to be wolves is by being taught by their mothers. How bears learn how to be bears, fishes learn how to be fishes, all things in creation, butterflies, they learn how to be what they are because they are taught by their mothers. Et tous les espèces, les papillons, les loups, comment ils apprennent à être ce qu'ils sont, c'est de leur mère. The only thing in creation now that is outside of that, how do we identify that? Outside of that, the normal way, the right way of how life is supposed to live. Everybody is outside of that now. Everybody is in a male dominant system, and the majority of the people today don't even know any longer that they're in a male dominant system. Et aujourd'hui, l'état des choses, c'est que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans une société de domination masculine. Donc, par ce fait même-là, ils ne savent même pas qu'ils devraient faire tout ce qui est nécessaire pour revenir à cet état précédent de matrilinéarité, d'où que tout le monde vient. So if people are in a system that they don't even know what it is, and they are living that way every day, then they're obviously not aware, which means they're not in control of themselves, and therefore they cannot be in control of the collective, of the system.
Et si les gens sont dans un système qui ne savent même pas de quoi que ce système-là s'agit, donc ça veut dire qu'ils font leur vie à tous les jours de façon dont ils ne sont même pas en contrôle d'eux-mêmes. Donc ça veut dire d'autant plus qu'ils ne peuvent pas être en contrôle de la collectivité. And so the people today need a re-education system. Et donc les gens aujourd'hui ont besoin d'un système de rééducation. We need to actively deprogram our children. Et nous avons besoin de activement déprogrammer nos enfants. First, of course, we should deprogram ourselves. Bien, évidemment, d'abord, il faudrait qu'on nous déprogramme nous-mêmes. We should not have our children being relegated to deal with things that we are too afraid to deal with ourselves. Et on ne devrait pas mettre nos enfants dans un coin pour que ce soit eux qui fassent affaire à des choses avec lesquelles on n'a pas pu faire affaire nous-mêmes. So we must deprogram ourselves and re-educate ourselves with the proper education, the truth of creation, so that everything that we do is reflective of the identity of the creation that we live in. Et donc, nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour que ce que nous faisons au jour le jour soit en réflexion de la création. And so to do this, the start, the beginning of anybody's journey into addressing these things and dealing with them is from within the Honda Gari Wadekwa. Et pour débuter avec ça, pour que les gens commencent à voir ces choses-là et donc les adresser, c'est le Honda Gari Wadekwa. Now, if you don't know what a Honda Gari Wadekwa is, again, just the translation, we identify it as it's the words that come before all else. It's again where we give thanks to all things in creation. Et si vous ne savez pas c'est quoi le Honda Gari Wadekwa, nous l'identifions comme les mots qui viennent avant toute autre chose. Donc, ça veut dire tout ce qui est là dans la création. And so each day or whenever you can remember, it doesn't have to be just in the morning or in the evening before you go to sleep. It could be during the daytime while you're sitting there daydreaming. Et donc, à chaque jour, et peu importe, ça ne va pas être le matin ou le soir quand que vous allez vous coucher. Ça peut être à n'importe quel moment de la journée, quand que vous êtes en train de rêver dans la journée. No matter where you happen to be. Peu importe où que vous êtes. Now, if you're in the city or if you're in the country, it doesn't matter. Si vous êtes en ville, en campagne, peu importe. But wherever you are, in the environment that you are, just take the time, look around you and see what it is that's there. If it's a tree, then take the time to think about, consider that tree. Mais dans l'environnement où que vous êtes, admettons, si vous êtes en ville et il y a un arbre, prenez le temps de considérer cet arbre-là. Right now, we're in the time of the tapping of the maples, and so any traditional person knows this time of year is the opening of the forest. There is a lot to be thankful for at this time of year. En ce moment, nous sommes dans l'ouverture des érables, donc n'importe quelle personne traditionnelle, autochtone, sait qu'à cette période de l'année, nous avons beaucoup pour être reconnaissants. We refer to it as the opening of the bush ceremony. Nous l'identifions comme l'ouverture de la forêt, la cérémonie de l'ouverture de la forêt. And how we identify that it is the time for that ceremony, because it doesn't go by January 1st or February 1st type of thing. Et comment que nous identifions quel est le temps pour avoir cette cérémonie-là, parce qu'il n'y a pas comme une date spécifique que c'est, admettons, le 3 janvier ou quelque chose du genre. Just as you cannot put a template over your children and say that, okay, all our children at 18 years old, they're going to be fully grown adults and they're going to be able to think on their own. And so at 18, they have to get out of the house, they got to go get a job, they got to do whatever. We put too many, not restrictions, too many, what's the word here I'm looking for? We expect too much of our children that we ourselves have refused to do.
Et on ne peut pas prétendre qu'on va imposer des expectatives sur nos enfants, comme quoi, une fois qu'ils vont avoir 18 ans, ben, ils sont des adultes complètement matures, qui pensent par eux-mêmes. Mais on ne peut pas leur imposer des choses que nous-mêmes, on n'a pas faites. And so you take the time, again, if you're just sitting somewhere in the city and you're sitting under a tree, just take the time to consider that. Well, maybe you're enjoying the shade on a hot day. Well, you just start to identify that. Oh, I'm thankful for that tree, for the fact that it's able to give me shade that I can sit here and cool off. Et donc, si vous êtes en ville à nouveau et que vous regardez l'arbre, vous prenez le temps de le considérer puis de dire, ah, ben, je remercie l'ombre que cet arbre-là me donne, la fraîcheur et ainsi de suite. And from there, you start to expand. You give thanks to the tree for giving you shade. Maybe you're going to see a little animal in that tree, a bird, birds gather there, and you like to hear the birds singing above you. So there's another thing to be grateful for that tree, that it attracts the birds. It gives them a place, a home. Et une fois que vous reconnaissez l'arbre, peut-être vous ouvrez encore plus votre attention, puis là, il y a comme, un oiseau qui arrive, et cet oiseau-là attire d'autres oiseaux, donc il commence à chanter, et donc c'est le son que vous commencez à remercier, à apprécier. Donc vous remerciez encore plus l'arbre parce qu'il est capable de rassembler tous ces oiseaux puis avoir cette belle musique pour vous. But a tree is much more than just a home for a bird. Mais un arbre, c'est sûr que c'est beaucoup plus autre chose que juste une maison pour un oiseau. We know there's many different types of birds. Nous savons qu'il y a plusieurs types différents d'oiseaux. We know that woodpeckers really love trees. That's what they do. So it's trees that they are attracted to. Nous savons que les oiseaux charpentiers, ils aiment ça, les arbres, donc ils sont attirés toujours par les arbres. Now, maybe somebody, maybe the first time they're thinking woodpecker, well, you might be thinking that all they're doing is just maybe knocking holes into the tree. Et si quelqu'un entend un oiseau charpentier, peut-être vous pensez qu'il va faire juste des trous sur l'arbre parce qu'il va faire ça, c'est comme poigner l'arbre à plusieurs reprises. Well, they're actually building a home for themselves, and at the same time, they're eating the bugs that are in the tree. Mais ce qu'ils font, c'est qu'en même temps qu'ils construisent une maison pour eux, ils mangent les insectes qui se trouvent dans l'arbre. Any bacteria that are in the tree system, woodpeckers actually work to take that out by taking the bugs out of the tree that maybe are infected with that virus or carrying it. Et n'importe quelle bactérie qui se trouverait dans l'arbre, donc les oiseaux charpentiers font le travail de les nettoyer s'il y avait une bactérie ou un virus qui se trouverait là-dedans. And then you know that, like right now, this time of year with the maples, you know also that the waters are flowing through that tree. We think that a tree is solid and that water wouldn't be able to flow through it. But of course, we know that's how leaves get the nourishment they need is from the roots, sucking that water up out of the ground into the tree to the furthest reaches of the tallest branches. Et en ce moment qu'il y a la coulée des eaux d'érable, vous pouvez penser que ça n'a pas rapport, mais oui, parce que les oiseaux, en faisant ce travail de nettoyage, va permettre que jusqu'à la pointe de la petite branche en haut qui va développer une feuille, puisse soucier tout de l'eau depuis les racines pour que ça soit avec une voie libre que ce travail-là soit fait par l'arbre. So just in this little example, I could keep going and going, but just in this little example, we can see how any of us who even has the most limited knowledge about a tree, any of us could start to expand our knowledge of that thing by quite simply engaging with it through a Honda Gari Wadekwa. Et juste avec ce petit exemple-là, nous pouvons voir que n'importe qui s'engage dans ce torrent de Gariwadekwa peut, à partir de quelque chose, commencer à grandir puis avoir plus de choses et évoluer avec ça. At this time of year, there is a lot to discuss, a lot to be thankful for about the awakening again of life returning back to the forest.
Et ce temps-ci, il y a beaucoup à remercier, à considérer par rapport au fait que la vie revient à la forêt. You walk through the forest right now and you watch when you see branches broken on the ground. Well, you know where it came from. And so you look up to see what trees broke. And if you see where the branch is broken, that there's a wet, a stain on the tree where you see water or wetness coming out, then you know that that's telling you that's a maple tree. And you know that it is time to tap the maples. Et donc, si vous marchez par la forêt ce temps-ci, puis que vous voyez sur la neige des petites branches cassées, bien, vous savez d'où ça vient. Donc, vous tournez vers le haut pour regarder l'arbre. Et si à la pointe d'une petite branche, vous voyez qu'il y a un peu de coulée qui coule tout au long de la branche, il y a de l'humidité, mais là, ça vous indique que c'est un érable et que c'est le temps de faire l'ouverture, la cérémonie d'ouverture de la forêt. Now, the maple water on its own is the way that we utilize it. You see, in the non-native world, they make syrup out of it that actually burns out all of the medicinal properties of it, all of the all the medicinal properties. Et l'eau d'érable qui sort de ces arbres-là, nous l'utilisons comme médecine. Vous savez que les gens aujourd'hui utilisent cette eau d'érable-là pour la bouillir et fait du sirop d'érable, mais en faisant ça, ils vont complètement brûler, éliminer toutes les protéines, pas les protéines, mais les propriétés médicinales que l'eau va avoir. Now, any of you who ever drank a fresh cup of maple water out of the tree, you know how powerful that is. It hits you like a wave taking over your whole body. Et s'il y en a parmi vous qui avez bu déjà une tasse d'eau fraîche, d'eau d'érable, vous savez que c'est tellement bon, puissant que ça vous frappe d'un coup. But if you happen to tap the tree and take the water directly out of the tree yourself without nothing in between, then you are getting the purest, most powerful medicine. Mais vous savez que si vous allez faire le petit trou dans l'arbre pour pouvoir récolter l'eau et que à ce moment-là, vous accédez à l'eau directe de l'arbre, vous êtes à la source la plus pure que vous pouvez avoir. And it serves many different purposes. Et ça sert à plusieurs buts. Of course, only a person who actually utilizes it will be able to know what the full spectrum of usages are. Et bien sûr que c'est juste une personne qui va l'utiliser, qui va savoir ou connaître toutes les diversités d'utilisation. But generally, it is a cleaner of your system. Mais en général, c'est un nettoyant de votre système. But it also adjusts you up to the minute with the environment in which we are living in. Mais en même temps, ça vous ajuste à l'environnement dans lequel on vit. Meaning, as you know, there's a lot of viruses. Everybody knows this right now in the world. Everybody's talking about it. There's always viruses floating around that come from different strains of life. En voulant dire que vous savez que dans la nature, il y a beaucoup de virus qui viennent de différentes espèces de vie. Where what happens or how this medicine or these properties get into the maple water Et comment que ces médecines ou ces propriétés arrivent à l'eau d'érable? is through a cold filter system. C'est moyennant dans le système de filtration au froid. And that cold filter system is quite simply the natural cycles, the natural change from one season to the next. Et ce système de filtration au froid, c'est tout simplement la transition, le changement d'une saison vers l'autre. So if we were last fall time, Alors, si nous étions à l'automne dernier, what happens right off the bat, the thing that is evident to everybody is all the leaves fall off the tree. Where do they go? Well, right there on the ground. ce qui serait évident pour tout le monde, c'est que les feuilles tombent des arbres et où qu'elles s'en vont, ben, ils sont là sur le sol. There's a lot of branches that fall with it.
Et il y a beaucoup de petites branches qui tombent avec, which means there's a lot of bugs there in those leaves, in those pile of leaves on the ground. ce qui va vouloir dire qu'il y a plusieurs petits insectes qui sont en dessus de toutes ces branches et feuilles-là. There's also a lot of different types of animal poop in those leaves on the ground. Il va y avoir aussi toutes sortes de différents merdes de ces insectes-là qui vont pulluler partout. We don't think about this, but as we know, everything poops, everything goes to the bathroom. Where does it go? Does it float in the air? No, everything, birds, animals, everything goes right to the ground. Et nous ne pensons pas à ça, mais tout le monde a besoin d'aller à la toilette, pas seulement pour le pipi. Et donc, ça s'en va où? Ben, c'est sûr que pour tous les animaux, ben, ça s'en va vers le sol. And in the fall time, just like any season, there's always something, not just humans, there's always something dying. If it's a tree, animals, whatever, always something dying. A lot of animals dying fall time, just laying there on the ground. Et à l'automne, ben, il y a aussi beaucoup d'animaux qui vont décéder. Donc, tout ça va aussi rester au niveau du sol. Now, most dead animals will get eaten by others. Et la plupart des animaux qui périssent vont être mangés par d'autres. But there is, I've seen this, maybe some of you have seen this, that there are animals that die that don't get eaten because in the fall, they're going to get covered up by the snow and frozen until the thaw of the spring. Mais je l'ai vu, peut-être vous l'avez déjà vu aussi, que s'il y a des animaux qui périssent à l'automne, ils ne vont pas se faire manger tout de suite, ils vont juste se faire congeler, enterrer par la neige. Puis, quand que le printemps arrive et ça commence à dégeler, c'est là qu'on va les voir. But how the cold filter works is after all the leaves fall and after all the poop and all the dead animals and whatever else is there, then the snow comes and compacts. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une fois que le printemps commence à arriver, une fois que l'automne est là et que l'hiver arrive, comment que le filtre froid fonctionne? C'est que toutes ces choses-là, les feuilles, le poupou, les animaux qui ont péri, ils vont se compacter avec la neige. As it compacts and more snow, the pressure builds up, crushing those things underneath. Et donc, la pression de beaucoup de neige va faire que ces choses se collapsent vers le sol. But also what we don't see, what we don't know, is that right there at the ground level, you have heat coming from the earth and you have the cold coming from the air and the snow freezing and holding it in. There is a clash that's happening right there between warm and cold. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a de la chaleur qui vient de la terre avec tout ce mouvement-là, puis il y a de la froideur qui vient du ciel qui fait une pression vers la terre. Donc, il y a cette espèce comme de coalition entre le chaud et le froid. So what happens when you get a clash of warm and cold air? Et qu'est-ce qui arrive quand il y a une coalition entre de l'air chaud et froid? Anybody want to identify? Est-ce que quelqu'un veut l'identifier? Condensation? Yeah, condensation. Yeah. Condensation. It's what? The same word, condensation. Condensation. Yeah, condensation happens. But as you know, like on a big scale, like right now, what we see happening in the further to the south, where it's warmer right now, where you see the hot and warm, cool air clashing, then what happens is you see tornadoes, twisters. Et par exemple, en ce moment, dans le sud, il y a une coalition justement entre l'air chaud et froid. Et ce que ça fait, c'est des tornades. Now, if you were looking at our Mother Earth from our grandmother moon, you might not ever be able to detect a tornado because it's happening beneath the cloud cover. Et si vous regarderiez notre mère Terre à partir de Grand-Maman Lune, peut-être vous ne verriez jamais un tornade se former parce que ça serait couvert par les nuages. Now, hurricanes are different. You see those right up
the cloud, going right through the cloud covers. But hurricanes, generally, they're beneath the cloud cover. Tornadoes, yeah, sorry. Donc, si c'était un ouragan, ça serait différent parce que les autres, ils s'élèvent avec beaucoup de puissance, qui vont même percer la lignée des nuages, mais les tornades vont rester en dessous de ça. So we don't see this, but what is happening beneath the snow cover, and right there at the surface, is it's duplicating what happens on the larger scale. There is little tiny equivalent of tornadoes on that scale. Donc, ce qu'on ne voit pas parce que c'est couvert par la neige, c'est que quand il y a ce filtre au froid, c'est qu'avec la chaleur et le froid, ça va créer comme des mini-tornades, si on veut les appeler ainsi, en dessous de la neige. And what that is on the like the micro level, is that it's like a meat grinder. It grinds up stuff, big chunks, turning them into smaller stuff. Et donc, ce qu'on ne voit pas, c'est que ça va faire une espèce comme d'hachoir où ça va commencer à prendre tout ce qui est autour puis à le désintégrer, si on veut le dire ainsi. And so underneath the snow cover, any animals that may have been dead there, any animal carcasses will get a quicker decomposition through this process. Et en dessous de la neige, tout ce qui était encore, en fait, qui venait de périr, va avoir un processus de décomposition beaucoup plus vite avec ce processus-là. When you bury something in the ground, it doesn't have the same exposure to warm and cold temperature. It doesn't have the same, like if a body was left on the ground. Et quand que vous enterrez quelque chose en dessous, au sol, il va avoir une température différente que si vous le laissiez exposé sur le sol. So the freezing, the snow, and throughout the season, thawing out and refreezing, thawing out and refreezing is like grinding up those little dead animal carcasses, or those branches, or the poop of animals. Donc, la congélation, la neige, tout ça va faire à nouveau cette espèce d'effet d'hachoir qui va tout prendre autour. All of this gets grinded up. It gets cold filtered, crushed in through the process of being crushed, disseminated back into the earth. Et ça se fait filtrer et donc par ce processus, c'est reparti de retour vers la terre. And so within the forest, a lot of trees happens to be at the base of a maple tree. Et donc, dans la forêt, il y a beaucoup d'arbres. Il se peut que ça soit à la base d'un arbre d'érable. So if there was a dead bird there, that dead bird, if it had a bacteria in it, a virus or whatever, all of this is getting pulled right into the earth and then getting filtered into the tree through the filter of the tree itself. And then when we tap it, it's the filtered water, the end product of all these things. Et donc, s'il y avait un oiseau mort à l'automne au pied de cet arbre d'érable-là, avec tout le processus qui vient d'être décrit, avec la neige, la congélation, le processus d'hachoir, de revenir à la terre, quand c'est le temps de l'eau d'érable, cette eau d'érable va complètement sousser tout ce qui est à la base de la forêt de cet arbre-là, puis le filtrer. And so in the springtime, when the forest starts to awaken again, it's always the maple. This is why the maple is identified as the leader of the trees. Et donc au printemps, quand que la forêt commence à se réveiller, ça va être toujours l'arbre d'érable le premier. Et c'est pour ça que l'arbre d'érable est identifié comme le leader des arbres. Now, it's not the first tree, but it's the leader of the trees. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est le premier arbre, mais le dirigeant. Sort of if considered within a family, say a mother, a father, and a child.
Comme si vous prenez en considération une famille et donc vous voyez la maman, le papa et l'enfant. Well, that mother and father, up until the point where they have a child, up until that point, prior to that, they were in control of their lives, everything that they were doing, they were in charge of it, they were deciding. But the moment they have a child, after that, it's no longer the mother or the father leading. Now it is the child leading the mother and the father. Donc, s'il y a une femme, un homme qui sont ensemble, mais qui n'ont pas encore d'enfants, ben là, ils ont leur propre décision à prendre dans leur vie. Mais dès qu'ils ont un enfant, ça va être tout basé sur l'enfant. Il ne va plus avoir des décisions de la part de elle ou lui. Donc, c'est l'enfant qui dirige maintenant. Now, when we say leading, then of course, we don't mean like a mother and father is going to be led politically or politically by their children. No, it's not that kind of leading. Et quand on dit et diriger, ce n'est pas comme si cet enfant-là va diriger la vie politique des parents, c'est pas comme ça. It's leading in the truest spiritual sense. C'est plutôt diriger dans le sens spirituel le plus profond. And to the point of where physically, just for example, if you had 2 apples, well, the baby is going to get an apple and the mother will get an apple. And so in this sense, prior to that, the mother and the father would have an apple. But now that there's the baby there, the baby is the one that has to be taken care of, provided for, and the apple goes to the baby. It's in that sense that the baby is the leader, that everything now is done by the mother and father for the baby. Donc, c'est dans le sens que si, admettons, il y avait 2 pommes avant que le bébé soit né, bien, à ce moment-là, il y aurait une pomme pour la mère et pour le père. Mais quand l'enfant est là, bien, il va avoir une pomme pour la mère et l'enfant. Donc, ça veut dire que tout ce que les parents font, c'est pour pouvoir subvenir à tout ce que l'enfant aurait besoin. And so it's in this way that the maples are leaders of the trees. Et c'est de cette façon-là que les érables sont les dirigeants des arbres. Because they are the first to awaken. Parce qu'ils sont les premiers à se éveiller. But again, they are not the first tree. The leader of the trees does not mean it is the first tree. Mais à nouveau, ce n'est pas le premier arbre. Le dirigeant ne veut pas dire qui est le premier. The first tree is the great white pine. Le premier arbre est l'arbre du pin blanc. Okay, so anyways, through this process, this is how the people have acclimatized themselves from season to season to stay evolved with what is happening in creation. Et c'est avec ce processus-là que les gens ont pu évoluer avec les saisons pour s'ajuster à ce qui arrive dans la création. And so, if you can, take the maple water directly out of the tree, you are getting the most powerful medicine. Et donc, si vous pouvez prendre l'eau d'érable directement de l'arbre, c'est là que vous avez la médecine la plus puissante. In this world nowadays, everybody just loves maple syrup. Et dans ce monde aujourd'hui, tout le monde adore le sirop d'érable. I'm not sure on this. I forget. Anybody, if you remember, correct me if I'm wrong. And if I am wrong, well, It's 40. it's 40 gallons. I was going to say, Liters. 50 liters, yeah. 50 liters of maple water to make 1 liter of maple syrup. Ça prend 40 litres d'eau pour faire 1 litre de sirop d'érable. But it says it's 40. J'allais dire 50, mais il dit que c'est 40. But the idea here is that it's a lot. You need a lot of maple water in order to make 1 liter of maple syrup. Mais l'idée ici, c'est de dire que ça prend beaucoup pour faire de litres d'eau d'érable, pour faire juste 1 litre de sirop d'érable. Now, maple syrup is not, if you eat pancakes, you love maple syrup on your pancakes. Et le sirop d'érable est très bon. C'est sûr que si vous mangez des pancakes, ben, c'est très bon avec ça. But it's not good to boil out the medicinal properties out of the maple water. Mais ce n'est pas bon de faire bouillir les propriétés médicinales de l'eau d'érable. As a matter of fact,
if you don't have to, do not even filter your water. Et en fait, si vous n'avez pas à le faire, ne filtrez même pas votre eau d'érable. What happens is a lot of people put a bucket there and it fills up the bucket, and maybe, you know, like if there's dust or something or stuff falling out of the tree, it's going into the bucket. And then because of that, people filter. Et ce qui arrive, c'est que les gens vont mettre une cuve, une chaudière pour capter l'eau et après, peut-être, il va y avoir de la poussière ou quelque chose qui va tomber. Donc, c'est pour ça qu'ils vont la filtrer. You only have this problem due to the way that the water is collected today. Et vous avez ce problème-là de filtration à cause de la façon dont l'eau est collectée aujourd'hui. Prior to the coming of the non-native people, we didn't have metal buckets to hang on the trees. Parce qu'avant l'arrivée du non-autochtone, nous n'avions pas des chaudières, des cuves pour les mettre sur les arbres. How we collected the water is by utilizing every part of the bodies of the deer or moose. Nous, on collectait l'eau en utilisant les parties du corps, soit du chevreuil ou du voyons. And we would use their bladders or their stomach, or depending on what the animal is, you know, different parts of them would have, we would use that to collect the water in that, a natural sack or bag. Et nous utiliserions, mettons, leur estomac ou une autre partie de leur corps qui pourrait servir à collecter l'eau d'érable. And in that way, there's no spigot coming out of the tree or spout and a bucket, meaning having the water exposed anywhere. No, when the way that we did it, it was direct out of the tree into the bag or whatever that would be called, and so the water was never exposed to the air. Et de cette façon-là, comment c'était fait auparavant, ben, c'était tout le sac qui irait direct au trou de l'arbre, qui collecterait l'eau, donc il n'y aurait pas de partie découverte. Aujourd'hui, ben, c'est à cause qu'il y a un chaudière qu'il va rester ouvert ou découvert. Now, that is, again, the best way to have the water unfiltered. You have all the medicinal properties in there. Et ça, c'est la bonne méthode pour avoir l'eau. Et avec l'eau d'érable, ben, vous avez toutes les propriétés médicinales comme telles. And what is in there? Again, there's that dead bird who maybe died from some disease, and that disease is filtered through the tree. Et donc, cet arbre-là, qu'est-ce qu'il y a dans cette eau d'érable? Ben, à nouveau, s'il y avait un oiseau et que l'oiseau était peut-être malade, ben, tout va être ramassé par l'arbre. And so when you drink the unfiltered medicine, this is how it acclimatizes you to all the things that are in our environment, to all the viruses, to all the bacteria. It flows through you, and so you become, it's like taking a vaccine. But it actually, what's the term here? It actually conditions you to fight off viruses. Whereas if you take a vaccine, it doesn't condition you to fight off the virus. Et donc, si on la boit, cette eau-là, pas filtrée, à ce moment-là, il y a tout ce qui aurait pu se trouver dans l'oiseau ou tout ce qui est dans le sol, virus, bactéries. Et donc, ça va aider à votre système immunitaire à combattre n'importe quel type de virus, comme dans ce cas-ci, à la place de prendre un vaccin qui ne va pas vous aider à renforcer votre système immunitaire pour combattre ce qui arrive comme menace, mais le contraire, à juste vous rendre plus susceptible. And so every year, every spring, since the beginning of time, this is what was done. Et donc, à chaque année, à chaque printemps, depuis le début de temps, c'est ça ce qui est fait. Now, even prior to us being in human form, Même avant qu'on soit dans une forme humaine. just imagine, if you're a dinosaur. Admettons que vous êtes un dinosaure. And you're walking around and you see this tree and there's something leaking out of the tree, like a sap or something. Et que vous marchez et vous voyez qu'il y a quelque chose qui coule de la branche. You would go there and you would lick it.
Vous iriez là, puis vous le lécheriez. And the first time that you would lick it or taste it, you're hooked after that because it's the most delicious, sweetest medicine that creation provides for us. Et la première fois que vous le lichez, bien après ça, vous êtes fait, vous allez en vouloir tout le temps plus parce que c'est la médecine la plus sucrée, la plus délicieuse que la création peut nous donner. And so it's in this way that the celebration of the maple waters, the recognition of them and what they do for us was done since the beginning of time, since before we were even in human form. Et c'est de cette façon-là que la reconnaissance pour les arbres d'érable et leurs eaux d'érable est faite depuis le début de temps, même avant qu'on soit dans la forme humaine. And so in this way, the people keep themselves strong and healthy. Et donc, de cette façon-là, les gens se maintiennent en santé et en force. If you're strong and healthy, as opposed to somebody who's weak and unhealthy, Si vous êtes fort et en santé, en comparaison à quelqu'un qui pourrait être faible et pas en santé, well, you know that a common cold could kill weak, unhealthy people. vous savez que juste une rhume pourrait tuer quelqu'un qui est faible ou en manque de santé. So if you're strong and healthy, least likely of you going to the doctor. If you're weak and unhealthy, most likely you're going to go to the doctors for every damn thing that ails you. Et à même titre, si vous êtes fort et en santé, bien, vous n'allez pas avoir besoin d'aller au médecin, alors que si vous êtes faible et en faible santé également, bien là, vous allez aller au médecin presque pour tout. And so a simple thing here that we have to consider is quality of life. C'est donc quelque chose de simple à considérer, c'est la qualité de vie. Do you have a good quality of life if you're spending even say just one day out of the year in a hospital? Est-ce que vous avez une bonne qualité de vie si vous dépensez même une journée à l'année à l'hôpital? As opposed to a person who is strong and healthy and who doesn't have to go to a hospital even one day out of the year. En comparaison à quelqu'un qui serait en santé et qui n'aurait pas besoin de passer même pas une journée par année à l'hôpital. It's easy to see that quality of life then is not dependent on if we get sick and then we go get a doctor and get healed and that gives us quality of life. No, quality of life is preventive medicine. Donc, c'est facile à voir que pour avoir une qualité de vie, ce n'est pas d'aller au médecin, mais d'avoir toujours de la médecine préventive. And our mother provides us with every medicine possible for any possible illness or sickness that would arise in humans. Et c'est notre mère qui va toujours nous donner toute la médecine qui serait nécessaire pour n'importe quoi qui pourrait affecter à niveau d'une maladie. And so we are intimately linked, intimately connected, intimately in a constant reciprocal relationship with all the medicines in all the shapes and forms they come in. Et donc, nous sommes intimement liés par toutes les médecines, de toutes les façons et formes qu'elles se présentent à nous. Okay, of the people who are here with us, just to have, for example, you know, like for us to know, how many have ever drank the maple water directly out of the maple tree? Raise your hand. Et des gens qui sont ici avec nous, combien d'entre vous qui avez déjà bu l'eau d'érable directement de l'arbre? Levez votre main. Now, how many of you have been doing this all your life? Et combien d'entre vous qui avez fait ça depuis le début de votre vie? Drinking the maple waters directly out of the maple tree, tapping it yourself and drinking that medicine. Boire l'eau d'érable depuis le début de votre vie et pouvoir avoir l'arbre et la boire. Now, how many of you have only started or have only been exposed to that in, say, recently? Combien d'entre vous qui ont été exposés à ça, admettons, récemment? Okay, for those of you
who it's just a recent thing, meaning even if it's in the past 5, 6, 7, 8 years, 10 years, you know, we're all adults here. So that means it's even if you're 40 years old and it's just in the last 10 years, well, that's only a quarter of your lifetime. So anybody who it's recent, I'm gonna ask you to relay what it was like the first time that you were exposed to that medicine, the first time you drank it out of the tree. Donc, quelqu'un qui est récent, que vous avez vécu cette expérience avec l'arbre, et quand que je dis récent, mettons si vous avez 40 ans et ça fait 10 ans, ben, c'est un quart de votre vie, donc c'est quand même récent. Donc, est-ce que vous pouvez compter quelle a été votre expérience la première fois que vous avez bu cette eau directement de l'arbre? Okay, we're going to start here with Edith because Edith's been exposed to that for a while, but the fact is that Edith comes from territory a long ways away where they don't have maple trees. It's only in recent years that she's been exposed to it. Et on va commencer ici avec Edith parce que ça fait un bout qu'elle est exposée à ça, mais elle vient d'un territoire où il n'y a pas d'eau d'érable comme ça, il n'y a pas de neige, il n'y a pas des arbres qui vont couler. Donc, qu'est-ce qu'elle a vécu? Yeah, so try to be as concise as possible. Try to give as much complete information about your experience with it. Donc, essaye d'être le plus concise et de donner le plus d'informations par rapport à ça. Well, it's funny because now that you were talking about all of that, it was bringing me back to the first time that I actually experienced a ceremony here with the Longhouse, and it was for the maple water, and it was the ceremony that the year after you had stopped for the year of the ceremonies, and then that was the first ceremony that we were invited to at the time. I was with Geneviève and with Stephanie, and we came invited here. Et donc, c'est drôle parce qu'en ce moment que Stuart parlait de tout ça, ça m'a fait comme aller dans le temps, dans le passé, puis me rappeler de la première cérémonie que j'ai jamais vécue ici à la Maison Longue, puis c'était justement pour l'eau d'érable. Et c'était après la période que la Maison Longue avait décidé de ne pas faire de cérémonie pendant une année. Donc, la première à laquelle ils ont invité du monde de l'extérieur, c'était pour l'eau d'érable. Donc, je me rappelle, j'étais avec des amis à l'époque, c'était Geneviève et Stéphanie, et nous sommes venus invités à la Maison Longue. And at the time, I remember there was women, you know, with their kids, and we all went to the woods to, you know, with the drills and the buckets and to do the holes. And by itself, just the fact of like doing the ceremony for me was just like I wasn't really understanding. I mean, I was just living it, you know, I was just observing, but the happiness that it was of like everybody just going there and do that and just like go directly to the tree and feel that sweetness. It was like, my goodness, you know, I would have never imagined that medicine could be something so simple, but at the same time, so timely and so sacred. That would be the word that would come. And in the way that everybody was doing it, and it was just very happy feeling. That was, I guess, one of the best souvenirs that I will ever have. Donc, la première fois que c'était cette cérémonie d'érable-là, je me rappelle, il y avait beaucoup de femmes à la Maison Longue, il y avait leurs enfants. Donc, je me rappelle, nous sommes allés tous ensemble à la forêt pour, tu sais, avec des chaudières, puis avec les choses qui font les trous. Et c'était juste comme une ambiance très festive, comme très heureuse de pouvoir faire ça. Et je me rappelle la première fois que j'ai mis comme ma bouche comme carrément direct à l'arbre, puis j'ai pu goûter à ça. C'était tellement sucré, puis j'aurais jamais pu imaginer qu'une médecine pouvait être aussi simple, mais en même temps que ça prenait un timing super important, puis que c'était comme tellement sacré pour que ça puisse être là. Donc, je pense que ça va être un des meilleurs souvenirs que je vais avoir de ma vie avec ça. Yeah, so that would be the big lines. C'était resté dans les grosses lignes. Anybody else want to address that? Quelqu'un d'autre qui voudrait partager? Sure, I'd like to share about the maple medicine. Oui, j'aimerais partager la médecine de l'érable. For me, as soon as I drank the water, my body just like
really absolutely loved it. And I think I'm at my 4th year now of drinking the maple water. And right now, my body is really craving it. Donc, pour moi, ça a été vraiment instantané de boire l'eau d'érable. La première fois, ça a été wow, mon corps en voulait, j'étais accro. Puis, je pense que je suis à ma 3e, 4e année maintenant. Puis là, mon corps, il en demande. Là. And actually, today, I went to the sugar shack that is on the way where I go get my spring water too. And I stopped and the gentleman recognized me and he said, okay, just leave me your bottle. It's not ready. And so I went today and I'm already wanting to switch the water that I normally drink. I switch it to the maple water. And this is something that I learned in the longhouse. My whole water intake becomes maple water. Donc, puis pour moi, tu sais, je fais comme la maison longue, en fait. Je l'ai appris à la maison longue, mais je vais carrément échanger l'eau que je bois. Je bois beaucoup d'eau, mais je le change carrément pour l'eau d'érable. The other thing is I planted about, I'd say, maybe 20 maple trees here at my house because I know, well, it takes a long time, but if I never plant any, well, I won't have any. So there's maple trees now growing, and I'm hoping I speak to them, and I'm hoping they grow fast to give the maple water. Puis l'autre chose aussi, c'est que j'ai planté ici une vingtaine d'érables. En tout cas, j'ai perdu le compte, mais j'en ai planté vraiment beaucoup. C'est sûr que là, ils sont très petits, puis ça prend vraiment très longtemps avant que l'érable puisse donner l'eau d'érable. Mais je me suis dit, ben, il faut absolument que je commence quelque part. And yeah, just really the connection with the tree, and it's you know, that's what I personally dream of, to be like in connection with Mother Earth, you know, more and more, and to have that connection with the tree the way that Edith explained it and Stuart explained it. It's just magical. It just there's like a much stronger link that you have with the trees. Puis aussi cette connexion qu'Edith a parlé, Stuart aussi, que quand on est directement à prendre l'eau d'érable de l'érable, c'est vraiment c'est ce que je souhaite le plus, en fait, c'est d'être en connexion avec ma terre-mère. Puis c'était vraiment un moment qui amenait justement plus proche de ça. Puis la connexion ensuite qu'on sent avec les arbres, elle est vraiment différente. Donc. Okay, I got a question for you. You said you planted maples. How long ago? This year, last year? How long? J'ai une question pour toi. Tu as dit que tu as planté des arbres d'érable. Ça fait combien de temps? Last year and the year before, I think, and potentially the one before that. Donc, okay. L'année dernière, il y a 2 ans, puis il me semble aussi l'année d'avant. Okay, did you ever plant maple trees before in your life? Est-ce que tu avais planté des arbres d'érable avant dans ta vie? Non. Okay. How come you planted maple trees? How come you didn't plant cedar trees or some other tree? Et pourquoi tu as planté des érables et pas des cèdres ou un autre type d'arbre? Well, I actually planted a lot of cedar too, and I actually planted a lot of other trees as well. And to be completely honest, is my municipality here, they offer free trees, so I went and got everything they wanted to give me. Donc, pour être honnête, c'est que j'en ai aussi planté de toutes sortes. Là. J'ai toutes sortes de cèdres, en tout cas, j'en ai planté beaucoup. Puis pour être vraiment honnête, c'est que c'est ma municipalité, en fait, qui donne des arbres. Puis je suis allée, puis je demande toujours tout ce qu'ils veulent me donner. How long have you lived in that municipality? Ça fait combien de temps que tu habites dans cette municipalité-là? It's going to be my 13th year. Ça va être ma 13e année. Did your municipality give out trees before all the time, every year, or is it did they just begin? Et est-ce que ta municipalité donnait des arbres tout le temps avant ou ça vient tout juste de commencer? I'm pretty sure it's a common practice because of the river here. I live beside the river here. And so they always want to take care of the river. So I wouldn't be surprised that it was something that they had before. But to me, it was really through my contact with the Longhouse that I really wanted to plant trees. Donc, je ne serais pas surprise que la municipalité faisait ça depuis plusieurs années parce qu'il y a une rivière. Moi, j'habite sur le bord d'une rivière. Puis il y a vraiment un effort de prendre soin de la rivière puis planter toutes sortes de choses. Donc, mais personnellement, c'est vraiment quand j'étais en contact avec la Maison Longue que j'ai vu planter des arbres. Okay, in particular of
planting the maple trees. When you were planting them, was it just a matter of like planting them just like because they were free trees and the other trees, or did you have something in your mind when you were planting the maples? Et par rapport à planter les arbres, est-ce que quand tu as planté les érables, c'était comme juste les planter parce que c'était comme les arbres gratuits, ou quand tu plantais les érables, c'était comme tu avais quelque chose en esprit? Well, the sensation was another something that you become very easily addicted, because it's so easy to plant a tree, and once they're planted, you know, the next year you already see they grown and everything. So there was like an awareness also of doing something good, you know, the same way in the springtime, I'm just loving to clean the river here. I just love cleaning, you know, outside the trees and ordering things outside. Donc, c'est vraiment plus la connexion aussi, ça devenait une espèce de dépendance. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire parce que je suis aussi consciente que les arbres, on en a besoin. Puis avec la nouvelle conscience que j'avais aussi des arbres et leur importance, ben, c'était aussi, j'étais consciente que ça avait un impact positif. Puis de les voir grandir d'année en année, c'est tellement simple de planter un arbre. Une fois qu'il est planté, ben, il pousse tout seul. Donc, au même titre que quand le printemps arrive, ce que j'aime faire, moi, je suis accro à juste me promener sur le bord de la rivière, nettoyer, beaucoup de choses. Donc, c'est le même mouvement. Okay, but for the maples in particular, while you were planting them, were you thinking at any point, now don't let me put this in your head, did it actually cross your mind about that you're planting a maple tree and thinking that one day you're going to be able to tap these trees and you're going to be able to have the medicine in your own property? Mais laisse-moi pas te mettre ça sur la tête, mais est-ce que tu as pensé quand tu plantais les érables qu'un jour tu pourrais avoir l'eau d'érable dans ta propriété? Of course, yes, that was the objective. Oui, certainement que c'était l'objectif. Okay, so right here we see that just by being exposed to the maple medicine, that it actually changes the way that you are in the world. Donc, on voit ici qu'en se faisant exposer à la médecine de l'érable, ça change comment que tu es dans le monde. Now, Mary-Claude identifies that, well, she never planted trees before. Et Marie-Claude a identifié qu'elle n'avait jamais planté des arbres avant, She never planted maple trees. ni des arbres d'érable. But yet, after a year or two of being exposed to the maple medicine, then she finds herself planting trees, and in particular, maple. So just by being exposed to the maple, she herself, everyone who does it, expands the power, the medicine of the maple. Et voilà qu'après s'être fait exposer à la médecine de l'érable, après, elle veut planter des arbres. Donc, voilà comment que les gens qui sont exposés à la médecine changent. Okay, is there anybody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Céline, and then Elsa has to speak. Donc, Céline, c'est ton tour. Hi, my name is Céline. I'm the daughter of Fleurette, the granddaughter of Cécile, the great-granddaughter of Rosanna and Olivia, and I'm also the mother of Roxanne. I'm glad to share about maple syrup today because it's been long in my family ever since I'm a kid. We always had our own sugar bush and a forest full of nice maple and all those nice leaves. And to tell you the truth, oh, sorry, translation. OK, you want me to translate? OK, good. Donc, Céline se présente de manière matrilinéaire et elle dit que durant toute son enfance, ils avaient accès à la médecine de l'érable, ils avaient accès à une forêt qui était remplie d'érables. On avait aussi la cabane à sucre. Chez nous, on était des personnes qui cultivaient l'érable, mais pas la cultiver, mais la récolter, puis qu'on faisait des sirops, parce qu'on avait une belle forêt remplie d'érables. C'était vraiment magnifique avec les belles feuilles de couleur. What I especially would say that I'd like to share about that is that it comes with the year as
almost an intuition to know when it's going to be ready for the water to come out, because you get the feeling of how many days it's warm, how many nights is cold, and when you need 14 days for that to happen. So to have the expansion and the contraction for the tree to have the space for the water to go. And Et, with the years, it's like ça a devient- connection with the Mother Earth. Et ça devient quelque chose d'intuitif parce qu'on le ressent à chaque année. Puis ça prend en fait 14 jours pour que l'érable expansionne et se ratisse, expansionne, se ratisse pour permettre justement à l'eau d'érable de circuler dans l'arbre. And when you know the weather has been not going below 0 at night, well, you know it's getting close to the end, and eventually, well, it cannot produce anymore because it's not contracting and expanding anymore. Et vous savez que quand la température ne descend pas en bas de 0 durant la nuit, ben c'est le signe que justement ça va bientôt s'arrêter parce qu'on n'a plus ce mouvement d'expansion et de contraction. And that feeling is always, to me, a very sad moment because I'm thinking, oh, well, we won't have that medicine anymore. It's so good, so sweet. I find it's the sweetness that the forest gives us. Et c'est toujours très triste quand la saison se termine parce qu'on dit, bon, c'est vraiment fini, là, on va attendre à la prochaine saison. Puis c'est vraiment extraordinaire ce goût sucré que les forêts nous offrent. What I had always admired my mother for, you know, although she was brought up with religion, we would never celebrate Easter like the other family. Puis j'ai toujours apprécié en fait ma mère parce que même si elle a été élevée de manière très religieuse, là, on n'a jamais célébré la Pâque de manière religieuse. We would always keep, because sometimes it would happen after the snow's gone, but we would always keep some snow in the freezer so that when it was time, we would have toffee on the snow. Et on gardait toujours de la neige dans notre congélateur pour pouvoir justement se faire de la tire sur l'érable. Donc, on faisait nous-mêmes notre sirop chaud sur la neige. So chocolate was not something we would share between us. Et puis, c'était vraiment pas à propos du chocolat à ce moment-là durant Pâques. No. And I remember even my nephew wanted to do at his wedding. He wanted to do all of special things that was of our culture. That's how he expressed himself. I was glad to hear him saying that. Et mon neveu, à son mariage, en fait, il avait l'intention d'avoir une thématique de toutes les choses de notre culture. Et j'étais très contente de l'entendre dire ça. And what he served for dessert was toffee on the snow. Et ce qu'il a servi comme dessert, c'était justement la tire sur l'érable, la tire sur la neige, désolée. So just to say that, of course, I love toffee on the snow. Donc, juste pour partager justement que j'aime beaucoup la tire sur la neige. And I'm very grateful for that medicine because even when I had Roxanne, we lived in Val-des-Monts, and we'd always tap 43s to collect the water and do our own gallon of syrup. I never stopped doing that. Et j'ai beaucoup de respect pour la médecine de l'érable. Et moi et ma fille Roxane, on entaille toujours une quarantaine d'érables justement pour avoir accès à cette médecine-là. And this is something that now she's just building in the summer exactly where we used to tap our maple. She's building her house there and going back to the woods where we brought her. So it's very warm to my heart. Donc là, elle est en train de construire sa maison exactement où on entaillait justement ces érables-là. Elle construit sa maison, elle retourne là, à la nature. Puis c'est vraiment quelque chose qui me fait très plaisir.
That's what I wanted to share. Et c'est ce que je voulais partager. Thank you, Céline. Okay, when you were a kid, just for me to get this right, you said you've been doing this since you're a kid, right? Since you're a child? Donc, tu as dit que tu fais ça depuis que tu étais enfant, c'est ça? Okay, did you ever experience anything like somebody wanting to cut down those maple trees or cut down a maple tree then, and where you were like feeling like you had to defend, or that you wanted to defend the maple trees? Were you ever in a circumstance like that? Est-ce que tu as expérimenté déjà comme quelqu'un voulait couper les arbres et qu'il a fallu que tu les défendes? Est-ce que tu as vécu quelque chose de semblable? It's funny that you mentioned that because I was about 19 years old and the first lot I wanted to buy was another maple bush. And I went to visit the old woman that owned it, and I'll let you translate. Donc, c'est drôle que tu dises ça parce que quand j'ai eu 19 ans, j'ai voulu acheter un lot justement d'érables. Puis j'avais visité justement cette dame qui était la propriétaire. And she told me that, of course, that she was going to pass it on to her son or daughter, and that I couldn't buy it. But if ever they didn't want it, she would let me know and let me buy it. Et sa réponse était qu'elle laissait justement ce lot d'érables-là pour ses enfants, ses filles, ses fils, mais que s'il n'y avait personne d'entre eux qui était intéressé, qu'elle allait me le vendre à moi. And when it came about that I saw the construction starting, and they were tearing down all the trees of that sugar bush and planting that friggin' house right in the middle. So they had to tear them all down, and I was crying. I was really crying. Et quand j'ai vu que lors de la construction, en fait, dans ces endroits-là, ils ont tout coupé les érables, j'avais le cœur brisé. So, because of your experience of knowing even just that it's a sweet, delicious thing, that you had this connection that made you feel bad when those trees were being cut down? Donc, c'est grâce à ton expérience d'apprécier ce cadeau sucré que quand que ces arbres-là se faisaient couper, ça t'a fait, ça t'a rendu tellement triste. See, this is the thing that all young people experience. Et c'est ça ce que les jeunes expérimentent, vivent. You're driving to school in a school bus. You're passing by your favorite tree. All of us have a connection to some trees. C'est que vous conduisez, pas vous conduisez dans le sens, vous allez dans l'autobus scolaire, puis vous regardez des arbres, vous les appréciez. Tout le monde a des arbres favoris. If you have a young child and you make a connection for them to the trees, to those medicines, then those children, when they grow up, they're going to have a different perspective, a different outlook as to what trees are. They're not going to look at trees as quite simply as a resource. Si vous avez un enfant et que vous faites que cet enfant-là ait cette connexion-là avec les arbres, ben, ils vont pouvoir grandir avec une perspective différente. Ils ne vont pas voir les arbres juste comme des ressources. Okay, anybody else? Quelqu'un d'autre? I'd like to share from what you said, if you don't mind. I'd like to share something because you said about the children. Donc, je voudrais juste rajouter un petit quelque chose parce que tu as parlé des enfants. When I was in Val-des-Monts, my daughter was just about 3.5 years old, and we, like I said, we tapped the trees, and they were right up in the mountains. It was a mountain that was like 750 feet above the ocean, so it was quite high. Donc, quand ma fille avait 3 ans et demi, on allait justement entailler les érables et les érables étaient vraiment très hauts dans les montagnes, à 750 pieds, hein, c'est ça que tu dis? Oui. Above the ocean, au-dessus de la mer. Du niveau de la mer. And those trees were 100 years old.
Et ces arbres avaient 100 ans. And I remember my daughter, she said, Mom, I'll go and get you some maple water. She wanted to go way up in the hill. Et je me rappelle, ma fille m'offrait d'aller chercher de l'eau d'érable pour moi, puis elle allait partir, là, puis grimper la montagne, puis ramener l'eau d'érable. Now she's only 3.5 years old and she's got a little cup. And I'm saying, but Roxanne, by the time you get down the hill, there'll be none left in the cup. Puis là, elle avait 3 ans et demi, puis elle avait sa petite tasse, là, puis là, elle était prête à partir dans son aventure. Puis moi, je lui disais, mais là, avec ta tasse, quand tu vas revenir de là, il ne restera plus rien dans ta tasse. And she says, Mom, don't worry, I'm capable of doing that. Puis elle me répondait, maman, inquiète-toi pas, là, je suis capable de faire ça. And sure enough, she came down and there was still some left in the cup. Puis effectivement, elle est partie, elle est revenue, puis il restait de l'eau d'érable dans sa petite tasse. And I'll always remember to this day, I told her, you know, Roxanne, I will never, ever tell you that you're not capable of doing something. I promise you. À partir de ce moment-là, c'est là que je lui dis, je ne vais jamais te dire que tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit. And the other thing I wanted to share is one of the time, because we boil our own tap, just before my father-in-law died, the week before, we went to visit him up north, and my daughter's father and the grandpa went and had a nice new pan welded and built to do tap Et syrup. on faisait bouillir notre eau, puis ça, c'était juste avant le décès de mon beau-père. Donc, on est allé justement à la cabane à sucre, puis il venait d'acheter une nouvelle bouilloire, la grosse bouilloire pour bouillir l'eau d'érable. Oui, on l'a fait faire sur mesure. C'était un beau projet pour les deux. So it was a very nice project for them because my father-in-law passed away the week after. Donc, mon beau-père est décédé 1 semaine plus tard. Donc, c'était vraiment un super beau projet. Là. Ils l'ont fait faire sur mesure. So before we got used to that pan and the thickness of it and how warm to feed the fire underneath and all that, one of the bottle of syrup during the winter crystallized. There was like 3 points of crystal of sugar. Et avant qu'on puisse réaliser là, la bonne température, puis apprivoiser cette nouvelle panne là, qu'on utilisait pour faire bouillir notre sirop, on a eu un sirop qui a cristallisé, puis on avait 3 pointes en fait, puis c'était vraiment le cristal du sirop d'érable. So that we kept as a souvenir just to show people how sugar crystallized and you could lick on it and it was like sugar, you know, like it was sweet. So et on l'a gardé en souvenir et pour montrer justement qu'est-ce que ça donne quand le sirop d'érable se cristallise puis les gens peuvent y goûter. Donc on l'a en souvenir. Yeah, okay, just so that people understand or know about the constitution of the water, the maple water. Juste pour que les gens s'étisent quelle est la constitution de l'eau d'érable. That if you're keeping it in just water form, then if you have a cold, dark place in which to keep it, it may last for a couple of weeks, you know, at the most. But if you boil it down to make syrup, well, then that will last for, I don't know how long syrup will last for, maybe years even in some cases. Donc, si vous gardez l'eau d'érable, admettons, dans un endroit à l'obscurité puis au froid, bien, ça peut durer peut-être une couple de semaines. Mais par contre, si vous le faites bouillir puis vous le transformez en sirop, bien, le sirop, j'imagine que ça peut durer des années. But just so that people understand the difference is that the maple water holds within it all the medicinal properties. But once it is boiled to make syrup, you have to boil it for a long time
for, I don't know how long it takes. It's a couple of days. So you're boiling out all of the medicinal properties out of it. Not to say that it's not good anymore, but it is now in that syrup form that you can't drink it. You're not going to drink the syrup. It's really now for that, for all intents and purposes, just as an eating accoutrement. Donc, c'est si on fait bouillir l'eau, ben, à ce moment-là, ça prend longtemps. Ça dépend de la réduction qu'ils appellent. Tu sais, combien de temps, ça peut être une couple de jours qu'il faut la bouillir, donc pour que ça s'évapore. Mais l'eau contenait toutes les propriétés médicinales, mais après, quand c'est bouilli, ben là, c'est plus le cas. Donc, mais tu sais, le sirop, c'est le fun à accompagner pour le manger. Okay, let's move on. I could add to that to answer to complete what you just said, because yes, it takes long to boil, but if it's not boiled enough, it's gonna have mold on it. It really has to be boiled sweet enough, like thick enough, and then it keeps well. And just to let you know, what we did is we put it in the freezer because we didn't have time to boil it right away. And the sugar stayed in the middle. We chopped the ice around and it cut the boiling in half. Et juste pour vous dire qu'il faut vraiment bouillir longtemps l'eau pour s'assurer justement que toutes les mots, c'est quoi donc, comme les bactéries, en fait, tout ce qui est à enlever de l'eau, là, ça prend vraiment un bon moment. Puis nous, en hiver, on avait fait congeler l'eau d'érable parce qu'on n'avait pas eu le temps de la bouillir. Puis quand on l'a sorti du congélateur, on a pu vraiment couper, c'était quasiment au couteau, là, tu sais, couper le sucre du reste de l'eau. Couper la glace chaque côté, puis le sucre était dans le milieu, on a coupé la glace, ça a coupé le temps d'ébullition de moitié. Okay, we gotta move. Let's move on. Oh. Elsa. Okay. Hi everyone. I'm Elsa, daughter of Lison, granddaughter of Leah, and great granddaughter of Angelina, and I'm from Wabanaki Nation. Elsa se présente de manière matrilinéaire. Elle est de la nation Wabanaki. In the Life Givers Nation, I'm their clan member. Et au sein de la nation des donneuses de vie, je fais partie du clan de l'ours. Because of bad connection, I'm gonna turn off the video. Donc, étant donné que j'ai une mauvaise connexion Internet, je vais éteindre ma vidéo. So when I was maybe about a 3-year-old, because my dad's best friend had maple trees forest. Quand j'avais à peu près 3 ans, le père d'un de mes meilleurs amis avait une forêt d'érables. Le meilleur ami de mon papa OK, excuse-moi. Merci, Elsa. avait une érablière. So we went there. We would go there often to have maple water and maple syrup. Et on y allait vraiment souvent pour l'eau d'érable, mais aussi pour le sirop d'érable. But if we couldn't go to his house, we would have that every year anyways in our own. Et je ne suis pas certaine, je comprends. Peux-tu me le redire, Elsa? Ce que je veux dire, c'est que si on ne fait pas aller chez lui, OK. c'est sûr qu'on allait avoir de l'eau d'érable quand même chez nous. Dans le sens qu'il nous en donnait. Because he was giving us some. Yeah, so I remember that maybe first time I was a 3-year-old, so it was first of many things for me. It was the first time I was riding a horse.
Et donc, j'avais 3 ans quand j'ai pris de l'eau d'érable pour la première fois. Puis évidemment qu'à 3 ans, il y a beaucoup, beaucoup de choses nouvelles qu'on fait dans notre vie. Ça a été aussi la première fois où j'ai pu monter à cheval. And like for me, it was a total experience. It was the maple tree, the forest, the horses, the snow, everything. It was amazing. Donc, pour moi, c'était une expérience vraiment complète. Là, il y avait les érables, il y avait la neige, il y avait les chevaux. C'était vraiment incroyable comme expérience. And it was when you speak about the trees and the connection, well, for me it was amazing, and it was we have a French renowned story is called L'homme qui plantait les arbres. Et on a une histoire en français, en fait, qui s'appelle The Man Who Planted the Tree. Yeah. And seriously, my father had the nickname. Your father had what, sorry? Had that as a nickname. Et sérieusement, mon père avait ça en tant que... C'était son petit nom, là. Les gens l'appelaient l'homme qui plantait les arbres. So like from him and from my own connection, trees, everything, nature, animals, insects, but trees Et were donc, something we would defend. et on avait vraiment une connexion très forte, mon père et moi, aux arbres, aux animaux, mais pour les arbres, c'était très fort. On voulait les protéger. So we had many trees in the family house and the chalet. Et on avait beaucoup d'arbres à la maison familiale et aussi à notre chalet. And whenever one tree would get sick, it would not be chopped. My father would try to heal the tree. Et quand on avait un érable qui était malade, c'était hors de question de le couper. Mon père essayait de le guérir. And we had this huge maple tree that was maybe around 300 years old. Et on avait un immense érable qui devait avoir 300 ans. So it was so huge. We were able to see it like 3 streets away. Il était tellement immense qu'on pouvait le voir de 3 rues éloignées. And whenever, summertime, I would go and sleep under it. Et durant l'été, j'allais dormir en dessous de cet arbre-là. And this tree got sick at one point. Maybe I was around 8 or 10. Donc, cet arbre-là, à un moment donné, il est devenu malade. 8 ou 10, excuse-moi. Moi, je devais avoir 8 ou 10 ans. OK. J'avais, moi, 8 ou 10 ans. But so I remember that because my father went up where he was sick, and he took out like the woodpeckers to what it was talking about. He took out the sick part
Et je me rappelle quand ça s'est passé parce que mon père a grimpé dans l'arbre, puis il était comme le pic-bois, en fait. Il a enlevé ce qui était mauvais. And so it was there was a huge hole in there. So it was dangerous for other sickness to get into the tree. Et il y avait un gros trou dans l'arbre et c'était dangereux pour que l'arbre se rende malade. So we had to put something in there. So I remember that he put a mix of cement. Et il a dû donc couvrir le trou et je me rappelle que ce qu'il avait utilisé à l'époque, c'était du ciment. And the tree healed and just grew around that piece. Et l'arbre a guéri, puis il a continué à grandir, puis juste en contournant ce bout-là. And, you know, just to say the connection with maples, continue with this. So we moved to Montreal, and in Montreal, on Saint Joseph, where my parents bought their house, there was a magnificent maple tree. Et cette connexion aux érables s'est poursuivie. Puis quand on est déménagé à Montréal, l'endroit où est-ce qu'on a habité, il y avait un immense érable également. So I'm saying that, and oh, by the way, that magnificent maple tree in Montreal, I gave him a name. Puis en passant, cet immense érable magnifique à Montréal, je l'ai nommé, je lui ai donné un nom. And his name is Vampire. Et son nom est Vampum. Vampire is like a green wind. Et ça veut dire vent vert. Oui. So that's what I wanted to share. Et c'est ce que je voulais partager. Mhm. You see, just the part that you said that when you were a child, that you would go sleep under that tree. Now, at the age that you were at, for you at that time, it was probably just that you like sleeping under it. You didn't think of it as a medicine. I'm pretty sure, right? Juste la partie que tu as parlé, comme quoi tu aimais ça aller te coucher en dessous de l'arbre, ben, j'imagine que tu ne pensais pas à cette époque-là comme quoi c'était une médecine, n'est-ce pas? So this is where we say that everything is a medicine. You just have to know how to interact with it to get the medicinal properties. Donc, c'est là qu'on dit que tout est une médecine. Il faut juste savoir comment interagir avec afin d'avoir les propriétés médicinales. Now, for the maples, for any tree, you may think sleeping under a tree. Can you hear our dogs? Est-ce que vous pouvez entendre les chiens? Yes. Our dogs have been howling for maybe the last month at different times without any reason. You know, you don't hear no sirens or anything like that. Ça fait depuis le dernier mois au moins que les chiens se mettent à, comment on dit ça là, rouler, non? Ouais. Juste comme ça, là, même s'il n'y a pas de sirène ou quelque chose qui les épeurait, là. So anyways, about this, it tells me that there's something else the dogs are responding to. They're hearing something else obviously other than what we can't detect it. Donc, de toute évidence, ils entendent quelque chose que nous ne pouvons pas. For me, it's only, like I said, it's only been about over the last month, periodically,
And me, I'm just associating with some kind of high pitch or high frequency or low frequency, whatever it would be. Something is being broadcast that hasn't been there before. Donc, moi, je l'associe au fait qu'il se peut que ça soit quelque chose qui est vraiment comme une fréquence si élevée qu'on l'entend pas nous, mais aux autres, là, c'est comme la transmission voilà. You can hear it. Sending my son out to go and see if he could hear anything. Donc, j'envoie mon fils pour voir s'il entend quelque chose, là. Of course, as soon as he gets next to the door, they stop. Mais aussitôt qu'il arrive à la porte, ils arrêtent. Anyways, you know that dogs can detect higher pitches, higher sounds than humans can. Donc, bref, vous savez que les chiens peuvent détecter des fréquences plus élevées que les humains ne peuvent pas. So just to get back to what you said when you were younger, sleeping under the tree, you didn't realize this is a medicine. This is how we interact with our medicines in the real living human way. Donc, juste pour revenir, quand tu disais que tu dormais en dessous de l'arbre, ben, c'est ça, le médecine, c'est comme ça qu'on interagit de la façon humaine. So we don't go and get some kind of what we refer to as medicine, put it in a needle and stick it into our system. No, what we do is we go sleep under a tree. We go drink the maple water. We stand under the pine when they are pollinating to breathe in all of that power of the pine. Et donc, nous, on ne va pas aller chercher quelque chose qu'ils appellent médecine, qu'il faut la mettre dans une aiguille puis l'injecter dans notre corps, mais qu'on va aller se coucher en dessous de l'arbre, prendre l'eau d'érable, se mettre en dessous des arbres, des pins, quand c'est la période qui libère de la pollen pour la respirer. Okay, is there anybody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? If not, we'll move on. Sinon, on va continuer. Nobody else raised their hand. Okay, the reason why we're talking about the maples right now is, of course, because it's maple time. Et la raison pour laquelle on parle des érables en ce moment, bien sûr, c'est parce que c'est le temps des érables. There's all kind of different types of maples. Et il y a toutes sortes d'érables différents. You have soft maples, hard maples. Il y a des érables doux, si on peut les appeler ainsi, ou durs, Silver maple, black maple, red maple, argentés, noirs, rouges, swamp maple. des, moi avec la traduction, le nom des marais. And there's probably here, indigenous to Turtle Island, northeastern woodlands, there's probably more. I'm not trying to profess that I know all the maples. Et il se peut qu'il y ait d'autres types ici, dans la partie nord de l'île de la Tortue. Je ne professe pas de dire que je connais tous les types. And I ain't professing that I know all the properties or all the interactions that we have with maples. Et je ne dis pas non plus que je connais toutes les propriétés ou les différentes interactions que nous pouvons avoir avec les érables. So we're only talking about what we do know. If you hear us not mentioning things and you think, hey, you didn't say this, well, we don't know everything about the maples. And if you know something, well, then this is where everybody brings a piece of the puzzle. Et je ne prétends pas que je connais absolument tout. On parle juste de ce qu'on connaît. Et si vous connaissez quelque chose d'autre, c'est là que ça vous appartient de l'amener pour compléter l'image. But I do know that one of the first medicines that the trees, maples, any trees give to us, give to young boys, Mais je sais qu'une des choses que les érables vont nous donner, nous, les jeunes garçons, is the ability to go into the world and exercise become familiar with our bodies, to exercise our bodies. We started, everybody does that, climbs trees. Today, forget about it. Nobody's climbing trees today. c'est l'habilité d'aller s'exercer avec nos capacités de nos corps, donc d'aller grimper et tout. Mais aujourd'hui, c'est qui grimpe des arbres? It's like this entire generation has a complete disconnect because of their parents being so ridiculous
with all kinds of crazy restrictions and hindering their children from being children. C'est comme si les gens aujourd'hui ont une brèche générationnelle dans le sens que leurs parents leur ont empêché de faire tout ce que les enfants devaient faire. How many people today, if you know of any young people, maybe you got a niece or a nephew, how many of them are climbing trees? Combien de gens aujourd'hui que, admettons, si on parle de vos neveux, vos nièces, qui vont aller grimper des arbres? Especially like say in the last year, everybody's stuck in the house. All the kids got their brains locked into video games or computer land anyways, 24 hours a day. There ain't no kids out there climbing any trees. Surtout l'année passée, que tout le monde est enfermé à la maison, dans les jeux vidéo et dans les ordi, il n'y a aucun enfant qui va aller grimper des arbres. Where I grew up as a child, before I was 5 years old, climbing trees. Alors que moi, en tant qu'enfant, j'ai grandi, admettons, à 5 ans, je grimpais les arbres. What we used to do in the fall time, all the kids would go climb the trees, go up to the top, and windy in the fall time, that was the thing, that was our entertainment, what was fun for us. We get blown around in the tops of the trees like that. So if you're on a good tree, of course, you gotta be a good tree. You're never gonna climb a poplar. If you're on a good tree, you could be moving as far as 20 feet. Et donc, je me rappelle, en tant qu'enfant, on sortait tous les enfants à l'automne, puis on allait grimper des arbres, puis c'était ça notre amusement, tu sais, on montait jusqu'au moment où on pouvait se faire juste verser par l'air. Il faut, c'est sûr, monter un bon arbre, vous n'allez pas monter un peuplier. Et donc, si c'est un bon arbre, vous pouvez vous verser de 20 pieds d'un côté et de l'autre. So just for example's sake, like today, if all of a sudden, if a kid said, let's go climb trees, and a whole bunch of kids went there, they would not know what trees to climb, to be safe, you know. Et donc, aujourd'hui, admettons, s'il y avait un enfant qui disait aux autres, allons grimper des arbres, les enfants ne sauraient pas quel arbre grimper pour être en sécurité. You know, the natural way of having interaction with the world gives you an intrinsic knowledge of creation that you're not going to have by sitting in your house on your computer 24 hours a day. Et la façon naturelle d'interagir avec les arbres, tout ce qui est dans la création, bien, ça ne va pas vous venir en vous assoyant à l'ordinateur 24 heures sur 24. You can tap pretty much almost every maple tree. Vous pouvez aller sortir l'eau de presque n'importe quel arbre d'érable. But depending on which type of maple and depending where, you might not tap certain trees. You're not going to go into the swamp and tap the trees there. Mais dépendant le type d'arbre et où qui sont localisés, admettons, vous n'allez pas dans les marais pour aller sortir l'eau d'érable d'un arbre. Even though you can, any maple tree will run. Même si vous pouvez, parce que n'importe lequel, il va voir la coulée. You'll learn over a period of time, if you're exposed to many different types of maple trees, you'll learn which one is the sweetest, which one is maybe you use it for cooking or adding into your recipes or whatever. Et après avoir goûté à des différentes taux d'érable, des différents types d'arbres, ben, vous allez savoir quel est le plus sucré, donc lequel que vous allez utiliser plus pour cuisiner, par exemple. And other ones, maybe you would just take it for, you might just use it for your animals, to give to your animals. Et d'autres, peut-être vous allez l'utiliser pour donner à vos animaux. Now think of this, you know, hummingbirds, any birds, they like sweet stuff. Dans les colibris, les oiseaux-mouches ou d'autres oiseaux, ils aiment ça, les choses sucrées. Get a little bird bath or bird feeder, whatever. And if you can, soak your seeds in the maple water, or if it's just the bird bath, put the maple water there and watch the birds. Put it outside your window. Watch the different birds come and enjoy that. And you enjoy watching them.
Si vous avez, admettons, un petit banc, un oiseau, peut-être mettez les semences-là trempées dans le bain pour voir comment que les oiseaux vont arriver, puis donnez-leur du plaisir et à ce moment-là, ben, ils vont arriver puis ils vont vous donner du plaisir aussi. Bottom line here right now, everybody knows this because this contrived virus nonsense is happening. You go and get a vaccine, go and get a needle in your arm. You're not learning a goddamn thing. You don't even know. You're not even having an interaction with your medicine. Et on parle de toutes ces choses-là, surtout à cette époque-ci où le monde va aller se chercher un vaccin. Donc, c'est leur supposément médicament qu'ils vont prendre dans une aiguille, le mettre dans le bras, puis ils ne savent même pas c'est quoi qu'il y a dedans. The maple medicine, just like other medicines that are timely in creation, these are our vaccines for the viruses that are naturally floating around us. Et la médecine de l'érable, comme toute autre chose qui est naturelle dans la création, arrive au bon moment pour nous donner ce qui serait l'équivalent d'un vaccin pour se préparer pour ce qui suit. So we're talking about this because, again, right now it's maple season. Donc, à nouveau, on parle de ça parce que c'est la saison de l'érable. We have not tapped our tree yet. Et nous n'avons pas encore ouvert, fait les trous dans les arbres. Some people did tap a few days ago, you know, when it was really warm out. Il y a des gens qui l'ont fait il y a un couple de jours quand il faisait vraiment chaud. If you're used to tapping, if you've been doing it at least 20 years, Mais si vous le faites depuis au moins 20 ans, you know, never tap your tree at the first warm spell. vous savez qu'il ne faut pas le faire à la première fois qu'il va faire chaud. Today, they do it for economic reasons. Mais aujourd'hui, ils font ça à cause des raisons économiques. But if you tap your tree at the first warm spell, just like in this past week, you know it's going to freeze again. Mais si vous le faites quand il y a la première petite vague de chaleur, là, ben, vous savez qu'évidemment, il va y avoir froid à nouveau. So if you tap your tree in that first warm spell and it freezes up, and you just tap it in the conventional method, the cold can get in there and can kill the tree. Not necessarily, but it can. It is known to happen. Et donc, si vous faites le trou à la première petite vague de chaleur, pertinemment en sachant que ça va geler encore, ben, si ça gèle, le froid peut rentrer par le trou et peut tuer l'arbre. Ça ne veut pas dire que ça va se passer automatiquement, mais c'est connu que c'est possible. Now, keep in mind, again, the maple medicine is our vaccine to the natural viruses that are floating around. Et il faut garder en esprit à nouveau que l'eau d'érable est notre vaccin pour toutes les choses qui flottent autour. And we do not tap the tree, meaning we do not access that medicine at the first warm spell, because again, if we do, some of those trees can die. Et nous n'allons pas faire le trou à la première petite vague de chaleur à nouveau, parce que si c'est le cas, les arbres peuvent mourir. So let's compare our ways of working with our medicines to the non-native way. Donc, comparons nos façons de faire avec nos médecines et les façons du non-autochtone. What do they use for viruses? Qu'est-ce qu'ils utilisent pour les virus? Well, they use a so-called vaccine that comes in a needle. Ils utilisent l'ainsi appelé vaccin qui vient dans une aiguille. And you know that, well, we don't tap those, we don't access that medicine until it's ready for fear of that it may kill a lot of those trees. Et vous savez que nous n'allons pas accéder tout de suite à cette médecine en précaution pour ne pas tuer les arbres. But in the non-native world, they'll stick needles in you with a so-called vaccine, knowing that it is going to kill a percentage of the population that takes it. Mais dans le monde non autochtone, ils vont vous mettre une aiguille dans le corps en sachant que ça va tuer un pourcentage de la population en le faisant. So, of course, you can see how diametrically opposite our approach to medicine is. Donc, bien sûr, vous pouvez voir comment que l'approche à notre médecine est diamétralement opposée, Our approach to health aussi bien que l'approche à la santé. is that if there is a risk
even a risk, a possibility of one dying, we do not do it. Et c'est que s'il y a un risque, même si c'est une toute petite possibilité que quelqu'un meure, ben on ne le fait pas. But the non-native world sticks needles in the arms of their children, knowing that many of their children will die, many will become ill with debilitating diseases and illnesses, and many will just become very sick, much more sick than what they are already, for the reason why they would take the vaccine. Mais le monde non autochtone, les parents vont infliger un vaccin à leur enfant en sachant qu'il y a des possibilités que l'enfant puisse mourir. Okay, so we're in the medicine season of the maple. Donc, on est dans la saison de médecine de l'érable. Of course, the maple is not the only medicine that is happening at this time. Et bien sûr que ce n'est pas juste l'érable, la seule médecine qui se passe en ce moment-ci, It is the leader, and therefore it is what is celebrated at this time. mais c'est le dirigeant. Donc, c'est pour ça que c'est ce qui est célébré. But of course, everybody knows there's bazillions of other types of medicines all around us, floating around us, growing around us, in the air, in the water, all around. It's all medicine. Mais bien sûr, tout le monde le sait, il y a toutes sortes de différents types de médecines qui sont autour de nous, en train de pousser autour de nous, avec nous, partout. So this is the reason why we speak of this tonight, because we are now coming into medicine time, medicine season. Donc, c'est pour ça que nous parlons de ça, parce que nous rentrons dans la période, dans la saison de la médecine. Can anybody tell me why it's medicine season? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi que c'est la saison de la médecine? Okay, the reason why it's medicine season, everybody knows this. Well, you know, it's flu season. Tout le monde le sait que c'est la saison, ouais, la période du rhume. Why is it flu season? Pourquoi que c'est ça? Well, because of the clash between the hot and cold. À cause de la coalition entre le froid et la chaleur. We're not fully cold, we're warm also. Et nous ne sommes pas complètement froids et nous ne sommes pas toujours chauds. Now, when you're not fully cold and you're warm, that means, well, you're going to be taking off layers of clothes if you're outside working. Donc, s'il ne fait pas complètement froid, mais que, tu sais, il fait moins froid qu'avant, mais vous allez sortir et vous allez enlever un peu des vêtements que vous étiez habitués à porter avant. Which is the reason why it's medicine season, flu season. This is the time when people get sick. C'est pour ça que c'est la saison de la médecine, parce que c'est le temps que les gens sont malades. Because like me today, I was out chopping wood and it was too hot. So I had to take my shirt off. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, je suis allée couper du bois, puis il faisait juste tellement chaud qu'il a fallu que j'enlève mon t-shirt. That's the way I live anyways. De, tout- If I could last as long as I can, if I could go all winter, I would not wear a shirt all winter. de toute façon, c'est la façon dont je vis. Moi, je ne porte pas de chemise tout l'été, et si je pouvais continuer comme ça toute l'année longue, je le ferais. And so this is the time where I know I shouldn't have done that, but it was too warm. Possibility of me getting sick. Et donc, je sais que je n'aurais pas dû faire ça, mais c'était juste trop chaud. Donc, il y a la possibilité que je me rende malade. And so this is where we are reminded about our preventative medicines. Et c'est là où on nous rappelle nos médecines préventives. So maple, but there's other medicines. I told some of you about this before. This is the time of year where you would either take the skunk oil or the fish oil. And in the fall time, it would be the opposite, the skunk or the fish. Donc, l'érable à ce temps-ci, mais il y a aussi une médecine pour prendre l'automne et l'autre le printemps, et c'est les huiles de, merci, j'entends quelqu'un qui veut le dire, skunk and fish, c'est ça? Du poisson et du... Moufette. Merci! Donc, je ne me rappelle pas c'est où, lequel, dans quelle période, là, mais là ou là. So we're talking about medicines tonight for these reasons, plus for another reason. Et nous parlons des médecines pour cette raison-là, mais aussi pour une autre raison. Now, we're not going
in depth into medicines. We're only scratching the surface tonight to talk about and identify that next week we will be discussing in depth medicines. Et nous n'allons pas parler de ça en ce moment-ci. Nous allons le réserver pour la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, c'est comme le préambule pour la semaine prochaine. Is Stone with us? Non. No, he's not with us. Okay, Stone has been working on a group or working with a group of doctors from the States who have been actively educating the people about this the so-called vaccine right now. Et Stone, il n'est pas avec nous ce soir, mais ça fait un bout qu'il est activement en train de travailler avec un groupe de médecins des États-Unis qui sont en train d'éduquer activement aussi les gens par rapport à cette affaire infligée du COVID. Now, they've been wanting to get in touch with us or work with us, like, not work with us, but just to share with us, for about the last month now. But it just so happens to be that they do a weekly Zoom every Wednesday also. Et ils veulent se connecter avec nous depuis un bout pour qu'on partage l'information. Ils sont intéressés. C'est juste qu'eux, ils ont aussi un Zoom le mercredi soir. So what we're working on for next week is that there's a possibility. We're not saying this is going to happen, but there's a possibility that there will be a few doctors from this group that will join us next Wednesday after 8 o'clock, after their Zoom is done. Donc, on ne dit pas que c'est certain que ça va se passer, mais il y a une bonne possibilité qu'une fois qu'ils auront fini leur Zoom mercredi prochain, il y a des médecins qui pourraient se joindre à nous. And that's to talk about the vaccine right now. It's to talk about our health. It's to talk about our medicines. Et évidemment, c'est pour parler des vaccins, de nos médecines, de notre santé. I think right now at this point, everybody in the world is becoming more aware and more in tune with getting away from the medical industry and taking more, asserting more their own preventive medicine health plans. Je pense qu'en ce temps-ci, les gens sont beaucoup plus ouverts ou comme plus sintonisés à s'éloigner de l'industrie médicale, pharmaceutique et toutes les compagnies, et de plus s'approcher aux médecines, parce qu'il appelle alternatives, mais plutôt naturelles. So next week we talk about all this kind of stuff, and just to prepare your minds for it, we're going to talk about it anyways next week, regardless of if they join us or not. Mais de toute façon, on va parler de ça la semaine prochaine, peu importe, en fait. S'ils se joignent à nous, tant mieux, mais sinon, on va parler pareil. If they're not able to join us, we are going to take all their information that they've been providing to different universities, to different groups everywhere. We're going to take all the information that they have to share, and we'll present it or go over it together. Et s'ils ne peuvent pas venir, on va quand même présenter l'information qu'eux, ils ont partagée avec plusieurs universités, institutions, etc., puis vous la partagez. But we won't be talking about our healthcare just in relation to this contrived virus. Mais on ne va pas juste parler de notre santé en relation à cette affaire infligée de virus. As a matter of fact, we can't even talk about our healthcare from within the how would I identify this? Within this current state that everybody's mind is in regarding this virus, contrived virus, everybody's mind isn't really in the proper state to be able to be discussing or determining even their own health care, their own health plans, due to this forced stuff into our minds through this contrived virus. Et à cause de tout ce qui est forcé dans l'esprit des gens à cause de ce virus infligé, c'est comme si l'esprit des gens n'est même pas comme dans un endroit où il peut complètement parler de son état de santé véritable, de faire des plans de santé en toute conscience. C'est comme si tout est trop flou à cause de tout ce qui est mis dans l'esprit des gens. What I am seeing, and maybe some of you
see this. I don't know, maybe you can affirm this. What I am seeing is that the majority of people who are going to get this vaccine are doing it out of fear. Et moi, ce que je vois, et peut-être il y en a parmi vous qui peuvent en témoigner, c'est que la plupart des gens qui vont aller se faire vacciner, ils le font à cause de la peur. So whenever you do something out of fear, you're doing whatever you're doing out of haste. Donc, quand que vous faites quelque chose à cause de la peur, vous le faites un peu comme haste, comme Haste, you're acting really fast. Like some other factor is compelling you to act. c'est comme un out, là. C'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de vous pousser. So it's not really you. It's not from your own power. Like if everything was fine, you wouldn't be talking about this on your own. Donc, c'est comme ça vient pas de votre propre pouvoir décisionnel, comme si tout était comme si de rien était, ben vous ne viendrez pas parler de ça vous-même. Today, we went to get stuff to barbecue for dinner. And while I was in the grocery store in Chattagee, I ran into one of my cousins. Et aujourd'hui, je suis allée chercher des choses pour faire un barbecue. Et au magasin, j'ai trouvé un de mes cousins. And of course, he's got a mask on. I got a mask on. And he says, "Hey, Stuart." Et bien sûr qu'il y a un masque, moi aussi. Et il me dit, « Hey, hello, Stuart. » And I didn't recognize him. Et je ne l'ai pas reconnu. You know, the mask is there, but you know, you can generally recognize somebody. But I couldn't recognize him, his voice, or even him. He wasn't recognizable to me. Et ben, le masque, il empêche qu'on reconnaisse les gens, mais malgré ça, au-delà, je ne pouvais pas le reconnaître, lui, tu sais, son ton de voix, lui, là. And he tells me, I said, "Who are you?" I didn't know who it was. So he lifted his mask. I says, "Hey, okay, I know who it was. I'm not going to tell you his name." Et donc, je lui dis, mais t'es qui, toi? Puis là, il a descendu sa masque, puis là, je dis, ah, allô? Puis là, je ne vais pas vous dire son nom. And I went, "Holy," you know, I was surprised. Et je fais, oh, j'étais surpris. And right away, his response to me was, he says, "I put on 40 pounds." Et tout de suite, sa réponse était, oui, j'ai augmenté de poids de 40 livres. Since this virus, you know, staying in, watching TV all the time, what everybody's doing is getting very unhealthy. Depuis ce virus-ci, tu sais, en restant à la maison, à écouter la télé tout le temps, est-ce que tout le monde fait? C'est qu'ils deviennent vraiment en mauvaise santé. Anyways, we started talking. We talked for maybe about 5 minutes in the middle of the grocery store. Et on a commencé à parler, peut-être on a parlé 5 minutes au milieu de l'épicerie. And he tells me that he's going for his vaccine tomorrow. Et il me raconte qu'il va aller se faire vacciner demain. And I said, "Well, you know," and I didn't really want to say nothing about it, but then he's like, I forget what he said, but it's like, why? What do you know basically about it? Why are you, he can tell that I was not in favor of it. Et là, moi, je voulais comme rien dire, là, mais là, après, tu sais, il veut comme se faire sortir de quoi, là, comme, tu sais, s'il voit que je suis pas à l'aise, pourquoi est-ce que je sais quelque chose. Anyways, what he tells me, after I told him, I says, "Look," I says, "how could you trust when," and I gave him the example of you and me. I says, "You and me, we go to the same school, we get the same learning, and when we come out, we have diametrically opposite positions on the same thing." I says, "What does that tell you?" I says, "That tells you that it's not a science, that neither one of them knows what they're talking about." Et je lui ai dit, ben, on va donner l'exemple de toi et moi, comment se fait-il qu'on va à la même école et qu'on va avoir deux résultats ou opinions complètement différentes sur le même enjeu. Ça veut dire que les choses qu'il enseigne ne sont pas correctes. And as he's talking to me, he's agreeing. He can see the logic in what I'm saying, or at least he was presenting it like he did, because he was like agreeing. Et lorsqu'il me parle, ben, il voit la logique dans ce que je dis parce qu'il semblait comme être d'accord. But then he says the reason why he's getting the vaccine tomorrow Mais après, il dit la raison pour laquelle il va avoir le vaccin demain. is he cites a doctor, a native doctor in Toronto or in Ontario somewhere.
Et il fait référence à un médecin autochtone en Ontario. I'm not sure if he said Toronto, but I know it's Ontario. Je ne sais pas s'il a dit Toronto, mais c'est l'Ontario. Voilà. So a native doctor said it's okay, that it's perfectly safe, that that it works, that there's nothing to worry about. And so because this native doctor says this, he's 100% okay with it to make the decision to go get his vaccine. Et parce qu'un médecin autochtone a dit que c'était correct, qu'il avait fait des essais, puis que c'est tout à fait, oui, allez-y, ben, c'est à cause de ça qu'il va aller se faire vacciner. Now, he does not identify that he's getting the vaccine out of fear. He tells me he's getting it because this doctor says it's okay. Il ne dit pas qu'il va avoir le vaccin à cause de la peur, mais il me dit que c'est parce que ce médecin a dit que c'est correct. But that tells me that he's getting it out of fear, that he has decided out of haste, in haste, out of haste. He has made a hasty decision. Mais ça me dit qu'il ne le fait pas parce qu'il est convaincu, mais parce que ce médecin l'a dit, et donc là, il le fait en train de se faire rusher. C'est pas de sa décision à lui. Là. Think of this. Why would he even say, I'm getting a vaccine because a native doctor says it's okay? Parce qu'il faut juste y réfléchir. Pourquoi qu'il a dit j'ai le vaccin parce qu'un médecin autochtone a dit que c'était correct? He's only getting a vaccine because of what the white man's world, the World Health Organization, is spreading the lie around the world. Il va avoir le vaccin juste à cause des mensonges que l'Organisation mondiale de la santé sont en train de répandre partout dans le monde. Because if he was going based on what was happening in our community, to our nation, then there would be no need for him to get a vaccine. Parce que si elle est basée sur ce qui arrive dans notre communauté, dans notre nation, il n'y aurait pas raison pour laquelle avoir le vaccin. Because here in Ganawagi, there has only been a few cases, very few, and those people who got them were connected. They got them through the hospital, and another case was gotten by the police. So it's through the system that it's coming into Ganawagi. Parce qu'ici à Ganawagi, il y a juste eu quelques cas et les cas étaient venant soit de l'hôpital, soit de la police, donc via le système. But it's not even in Ganawagi. Mais ce n'est pas même à Ganawagi. Because the people in Ganawagi that got it from people outside of Ganawagi. Parce que les gens qui l'ont eu à Ganawagi l'ont obtenu de quelqu'un de l'extérieur de Ganawagi. It's not spreading here in Ganawagi. Donc ici, ça ne se répand pas. The people who got it, they're not spreading it to other people. Et les gens qui l'ont eu ne sont pas en train de le répandre partout. Because that's not the way it works. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Anyways, we'll get into more of that next week. Donc bref, on va s'attarder plus sur ce la semaine prochaine. But this is how I was able to deduce that he is quite simply getting a vaccine out of fear. Mais c'est comme ça que j'ai pu déduire qu'il va avoir un vaccin à cause de la peur. Nobody is sick in his family. None of his friends are sick. Nobody around him that he knows is sick. Il n'y a personne qui est malade autour de lui, dans sa famille ou qui connaît. But yet, everybody in Ganawagi is led, like the Jews were led into the ovens in Nazi Germany. Mais encore là, tout le monde à Ganawagi se fait tirer carrément, comme les Juifs ont été amenés au four en Allemagne nazie. And he mentioned, we talked about it, being affecting your DNA through your RNA. Et nous avons parlé quand même de comment ça va affecter l'ADN via le ARN. And he's not really one to think about or care about that kind of stuff, Mais il ne voulait même pas le savoir ou y réfléchir. Là. So, and I says that, well, you take it, it affects, it'll alter your DNA forever. It doesn't really, persons such as that, it doesn't really, like they can't process that information. Et quand j'ai dit, ben, tu sais, ça va affecter ton ADN, c'est comme les gens qui sont convaincus qu'ils vont l'avoir, c'est comme ils vont même pas se mettre à réfléchir là-dessus. So anyways, I didn't tell him about that. We're going to be talking about this next week because he's not that type of guy. Et je ne lui ai pas dit qu'on allait parler de ça la semaine prochaine parce qu'il lui est pas de ce type de gars. I know
my people and who, what certain information is for public consumption and what isn't. Je connais mon peuple et je sais quel type d'information est pour la consommation publique et quel type qui ne l'est pas. So, and that's just my one experience that I had this afternoon. Donc ça, c'est l'expérience que j'ai eue cet après-midi. But here in Ganawagi, I'm sure maybe some of you have seen, have seen this in social media, Mais ici à Ganawagi, peut-être vous l'avez vu dans les médias sociaux, that there's a frenzy going on here also. And by a frenzy, I mean a psychosis, qu'il y a quelque chose au niveau d'une psychose qui arrive ici. where everybody is maybe just imagine your family all of a sudden thinking about I don't know, about tennis balls because somebody chose a bunch of tennis balls in the middle of you. Imaginez que votre famille est en train de parler des balles de tennis à cause qu'il y a quelqu'un qui est allé avec un sac au complet puis l'a comme mis en plein milieu de votre maison. It's not something that anybody or any of our people here would be talking about or would even be thinking about. This is something that has been around forever. Common flu season is here all the time. There has never been a mass panic like this over flu season before. Ce n'est pas quelque chose qui n'était pas avant là, ça existe depuis longtemps. Il y a les virus du rhume, puis il y a personne qui paniquait à mort à cause de ça. So we know that in social media, it's like it's in the air. The system is creating so much hype and so much false lies that everybody is living under a state of fear because they hear this information, they hear that information, they don't know what to believe, but then they hear official statistics about people dying who are not dying from this, they're dying from other things where this is a complication. It's not the reason. Et donc, c'est comme s'il y a tellement de choses qui sont dites sur les médias sociaux, il y a tellement de la mauvaise information, et donc les gens ne savent même pas quoi croire. C'est comme s'il n'y a pas une capacité de vraiment élucider ce qui est vrai. So the reason why I say that it's a psychosis is because everybody who gets the vaccine is in a state of psychosis. Et la raison pour laquelle je dis psychose, c'est que n'importe qui va avoir le vaccin se trouve dans un état de psychose. You're putting something into your body that you would never put into your body, quite simply because somebody is telling you to put it into your body. Vous mettez quelque chose dans votre corps que autrement vous ne le mettriez pas, juste parce que quelqu'un vous dit de le faire. And as everybody knows here in Ganawagi, so-called traditional people, the so-called warrior society at their super bingo are inoculating the people there. They're providing their place to carry out the government inoculation program of the native people. Et comme le monde sait, ici à Ganawagi, c'est la société guerrière qui est en train de donner le super bingo pour que les gens puissent aller se vacciner là. Donc, ils font le travail sale pour le gouvernement. So there's a double whammy that is screwing the minds of the people here in Ganawagi. Donc, il y a comme un double discours qui est en train de vraiment fourrer les esprits des gens à Ganawagi. Which is, first, it's coming from the system. Que en premier, ça vient du système. But there's very few people who are stupid enough to trust the system. Mais qu'il y a juste quelques gens qui sont stupides pour pouvoir faire confiance au système. And so the system uses its own super bingo, which is in everybody's eyes, they believe it's the warrior society, believe it's traditional people. So if traditional people are supporting what the system is doing, then it kind of like it's the decision that people can't make for themselves. They see that and they think, okay, it's all right then. The traditional people are in line with the system. And so they feel safe doing it.
Et donc, le fait qu'il donne le super bingo qui est de la société guerrière, étant donné que la société guerrière est comme vue comme si c'était des gens traditionnels, donc les gens vont dire, ah, ben, si c'est les traditionnalistes qui sont avec le gouvernement, ça va être correct. Et donc, ça pallie le fait que les gens doivent prendre une décision par eux-mêmes. C'est comme si la décision est faite pour eux. So the reality of this is that it is a political virus, which means it's a psychological virus, which means anybody who buys into it is in a state of psychosis. Donc, la réalité, c'est que c'est un virus politique et donc quelqu'un qui va le prendre, ben, c'est dans un état de psychose. There is also a possibility of us having with us next week another doctor from Mexico. Il y a aussi la possibilité que la semaine prochaine, on puisse avoir un autre médecin du Mexique Who has been a very strong supporter of the movement in Mexico of officially or officiating midwives back into like mainstream society. qui a été quelqu'un qui a beaucoup poussé pour que les sages-femmes reviennent dans leur position comme reconnues parmi la société. Okay, so that's next week. We're going to get into that. We're going to start right away at 7. And if we are joined by these other doctors at 8, then we're going to give them the full, however much time they need. Et donc, ça, c'est la semaine prochaine. Donc, on va commencer à 7 comme d'habitude. Puis, si les médecins se joignent à nous après 8, ben, on va leur donner le plancher complètement. Okay, all that being said, anybody got anything to say about that? If not, we'll move on. Donc, tout cela étant dit, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, ce serait le temps. On va pouvoir continuer. Okay, nothing there? All right then. Okay, for a while we have not avoided, but we went to the back burner for us to have our regularly scheduled dream nights. Donc, pendant un bout, on dirait, c'est pas comme si on a oublié, mais c'est juste qu'on a comme repoussé d'avoir nos soirées de rêve qu'on avait établies. Everybody knows how things work out. Tout le monde sait comment que les choses fonctionnent. Là. If there is whatever, some important thing for us to discuss, you know, the Zooms go really long. So in the past month or so, we haven't really had time to fit in dreams. S'il y a quelque chose qui est à adresser là, ben, on le prend comme priorité. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de faire les rêves vraiment. But now we are. Mais maintenant, on y va. I think we said last week, correct me if I'm wrong, I think we said that Angel, that you would have the first thing we would do, you'd be telling us of your dream. Donc, corrigez-moi si j'ai tort, mais si je ne me trompe pas, on avait dit la semaine passée que Angèle t'aurait le plancher pour pouvoir partager ton rêve. Am I correct in that? Did we do that last week? C'est Is that vrai, what we c'est said? ce qu'on a dit la semaine passée? Am I dreaming? That's what I asked, but we didn't speak about it last week, but I asked for it via Marie-Claude. C'est ce que j'avais demandé à travers Marie-Claude, mais on n'en a pas discuté la semaine passée durant le Zoom. It was not during the Zoom. Well, maybe maybe when we seen each other, I don't know, maybe we mentioned it somewhere, or I said it to you, or to you, or to you, or to you, or somebody. Peut-être c'est quand on s'est vu ou je l'ai mentionné à quelqu'un, là, mais... Anyways, if you're comfortable with it, now, Angel, now's the time. Mais si tu es à l'aise avec ça, ben vas-y, Angèle. Yes, I am. I'm really intrigued, actually, by 2 dreams I had 2 days in a row. I just had one and just had another, so I will present myself first. I'm Angèle, I'm Yann. Je m'appelle Angèle, je suis la fille de Jeanne-Mance, la petite fille de Jeanne-Aimée et l'arrière-petite-fille de Marianne. I'm also the Turtle Clan temporary representative in the Life Givers Nation. Je suis aussi la représentante temporaire du clan de la tortue dans la nation des donneuses de vie. So, I would have to retrieve my text to the heads, but it's
It's last weekend, not this weekend, the other ones, or just before that, but it's something like that. I think maybe it could be the Thursday or Friday. The first dream I had, it was we were a group of people that were kind of going into a new house. It was an old house, but it was nobody's house at the moment. We were kind of moving there as a group. And I don't know what we would do there, but we were in the kitchen, and then we noticed that there was a presence there. We felt it. And then we began to saw the girl. It was a woman, and she was really, really angry. And then someone saw her going with the big knives from butchers, and someone could take the knife actually. So it's a dream, huh? And then after that, I was sit at the table at one end of the table, and she was cutting my wrist like the proper way to kill me. And then someone of the group took the knife, and then on the other, with my other hand, I just grabbed her heart. And I repeat, it was a spirit or a ghost. But and then she stopped. And just before I woke up, we were telling ourselves, the group, that okay, now we have to figure out why she's angry, what we need to do to help her. And then I woke up. I wasn't afraid or anything. I was like really secure because I knew that the group would, even though she was cutting my wrist, I knew the group was there to support me. We were there to support each other. It was really a really well and close group. We were a close group, that we were heading in the same direction. That's the feeling of the dream. Donc je vais le raconter en français. On aménageait dans une genre de nouvelle maison qui n'était pas neuve, elle était une vieille maison. Mais en aménageant, en tout cas, je ne sais pas trop ce qu'on faisait, mais on était dans la cuisine, puis on s'est mis à sentir une présence. On était sûr qu'il y avait une présence, puis à un moment donné, on s'est mis à la voir. C'était une femme, elle était fâchée. On ne comprenait pas pourquoi elle était fâchée, mais maintenant, elle s'était promenée avec un gros couteau de boucher, là, les gros couteaux épais. Quelqu'un est passé à côté de quelqu'un, puis il a pu ramasser le couteau. C'est un esprit avec un couteau, vrai couteau, ça a l'air. Après ça, j'étais assise au bout de la table, puis elle me coupait le poignet, tu sais, dans le bon sens, là, que quand tu veux tuer quelqu'un, là, dans le sens que quelqu'un qui se suicide va être capable de réussir, là. Et il y a quelqu'un du groupe qui était venu arracher le couteau, puis moi, pendant ce temps-là, j'y avais pogné le cœur, j'y avais attrapé le cœur, elle était à ma gauche, dans le fond. Et là, elle avait arrêté. Fait que là, on s'était tout regardé, puis on s'était dit, OK, là, maintenant, on doit comprendre qu'est-ce que cet esprit-là pourquoi elle est fâchée, on doit l'aider à se sortir de ça. Moi, même si elle me coupait le poignet, j'avais même, ma réaction, ça avait été de ramasser le cœur, pendant que c'est comme si je savais que quelqu'un d'autre ramasserait le couteau. On était tellement tissés serrés, solides, que j'étais super sécure, puis je n'avais pas de doute qu'on allait résoudre ça. Fait que je me suis réveillée. That's my first dream. There's something that I don't know if you'll recognize this story, but I've been telling it a lot lately because it's pertinent to what has happened here in Ganawagi. Je ne sais pas si tu reconnais cette histoire-là, mais je la raconte à plusieurs reprises parce qu'elle est pertinente en relation à ce qui arrive ici à Ganawagi. I explained that the longhouse that was built in 1967, that it was built on an existing foundation. J'ai dit que la maison longue qui avait été bâtie en 1967 avait été bâtie sur une autre fondation existante. And that this is wrong. It's wrong to do that. It basically was like it doomed the house. Et ça, ce n'était pas correct. C'est comme si ça avait juste condamné la maison. Okay. The fact that you're going into an old house, a house that exists already, but like nobody lives there, it seems like the way you're describing it, like it's an old, dilapidated, abandoned house. Donc, le fait que tu vas à une maison qui est comme vieille et qui est comme, c'est comme si c'était une vieille maison qui n'est plus utilisée.
Okay, what, It's not. It's an ancient house like my house. It's not recent. People were living there, but I don't remember that part because my dream happened so fast. But it was not abandoned house. Donc, Oh. dans le fond, c'était une vieille maison, mais un peu comme ma maison ici, elle est pas récente, mais elle était pas, la maison n'était pas abandonnée. Là. but you're going into a place where there's already people or just the spirit? Mais tu t'en vas à un endroit où il y a déjà des gens ou c'est juste l'esprit? People that were living there moved out. We were moving in, and then the spirit was there. Donc, Okay. les gens étaient partis, étaient déménagés, puis nous, on arrivait dans le fond, puis l'esprit était là. All right. That sounds like a migration. Ça a l'air d'une migration. Today we can think of reasons why there would be a fast migration of people. Et aujourd'hui, on peut penser à des raisons pour lesquelles il y aurait une migration vite des gens, Or any migration. ou en fait n'importe quel type de migration. We know just the term migration implies that it's not just you, it's not just your family moving on the other side of the country. Migration means it's a bunch, it's a group, it's a nation, it's a whole bunch of people. Juste le terme que c'est migration, ce n'est pas comme si c'est toi qui s'en vas avec ta famille à quelque part, mais c'est un groupe, c'est même une nation. So we examine what would be the circumstances to cause a migration. Donc, quelles seraient les circonstances qui provoqueraient une migration? Well, today we know that there would be one of two things right off the bat that we would think of. Aujourd'hui, on pense à une des deux choses. First thing we would think of is war. La première, la guerre. Second thing we would think of is environmental refugees, La deuxième, des réfugiés environnementaux. meaning maybe there's a flood, maybe there's a volcano, something of earthquake, something on a large enough scale to be devastating enough to cause a group of people to move. Donc, on pense en termes d'une inondation, d'un tremblement de terre, d'un volcan, quelque chose qui arrive subitement et qui fait qu'un groupe de gens doivent déménager. Now, in the past, within us anyways, the Ganyagahaga, we would move, we would have mass migration, not due to anything like that, but quite simply due to time to change the soil, time to change where we plant. Et dans le temps, nous, les Kanyangahaga, on n'allait pas avoir des migrations à cause des choses comme ça, mais parce que c'était juste le temps de laisser que le sol se rétablisse et donc aller à un autre endroit pour continuer à planter. So we can look at that there's three possibilities here. Donc, il y a trois possibilités ici. Well, the reason why there's this migration that you're witnessing is that it's an environmental reason. La raison pour laquelle il y a l'immigration, c'est des raisons environnementales, Reason for war, la guerre, and what did I say the third reason was? well, it was only two. The environmental refugees was like all of those and war. You said two at the beginning. No, there's another reason The one that the Ganyangahaga used to do. for planting. Et donc, la troisième serait parce qu'il faut déménager pour la plantation. So if it was the third one, if it was for planting, then that implies that it is completely normal times. There's no war, there's no environmental reason. Et donc, si c'est la troisième qui est justement pour des raisons de plantation, ben à ce moment-là, c'est comme une raison tout à fait naturelle qui n'est pas subite ou provoquée par une catastrophe naturelle ou une guerre. No, it doesn't seem like it's the third one about planting, Et il ne semblerait pas que ça soit la troisième, because the fact that we're going to some place where there's been people living, well, the soil would be used, we wouldn't be going there. de plantation, parce que si on va à un endroit où les gens étaient déjà là, ça veut dire que ben, le sol a déjà été utilisé, donc ce n'est pas la raison pour laquelle on y va. So it would seem that it's one of the two other reasons, Donc, ça réduit aux deux autres raisons. either war or again, environmental reason. La guerre ou les réfugiés environnementaux.
Now, I'll make the connection to the environmental reason. Je vais faire la connexion à la question environnementale. Is that I can't tell you how this is connected, except just to tell you this. Je ne peux pas te dire comment c'est connecté à part de te dire que I believe that water is going to drain. Water is going to disappear. je crois que l'eau va se drainer, donc disparaître. Now, if that happened, we would have to move. We would have to go where there's water. Et si ça arrivait, ben, il va falloir qu'on aille là où il y a de l'eau. As we go on through your dream, your next dream, and some other dreams, I'll fill in a little bit more as to how I arrive at this conclusion. Et lorsqu'on va avoir parlé de ton rêve et d'autres rêves, je vais donner par rapport à comment que je vois ça. But regardless, your dream is indicating a massive change that you are going to be confronted with. Mais peu importe, ton rêve indique un changement majeur auquel tu vas être confronté. Not on the levels or scale that you have been challenged with in the past, Pas au niveau que tu as été mise au défi dans le passé, and not just life-changing, because you've had many life-changing experiences. et pas comme un changement de vie, parce que tu as eu plusieurs expériences qui ont été un changement de vie. We're talking about world-changing experiences. Nous parlons d'un changement mondial. So, possibility of on the horizon of a world-changing environmental event. Donc, la possibilité à l'horizon d'un événement qui va changer l'environnement mondial. But they're going to someplace else and that to detect that there's a spirit there, or it's not a person, you're detecting some kind of presence, and that it's angry. I equate it to the fact, or that because of this environmental reason, the move, that it violates or it interferes with that place, the spirit, because of now us or you or the group or whatever having to move into someone else's space. Mais j'associe le fait que tu vois cet esprit qui est fâché, c'est que si c'est une raison environnementale qui fait qu'on déménage ou le groupe qui va là, c'est que ça indique que, y a un état de dérangement du fait que ce groupe immigre et que ça envahisse cet espace-là. The part about this entity or the spirit, but it's a woman, right? That you said? À partir de cette entité que tu dis qu'est une femme, I'll just associate it to the spirit of our mother. je vais juste l'associer à l'esprit de notre mère. And the fact that she's pissed off, I mean, think of this, if you were Mother Earth, wouldn't you be pissed off? Show us one child on the planet that you wouldn't be pissed off at. Et le fait qu'elle est fâchée, ben, dis-moi si Mère Terre n'a pas ses raisons pour être fâchée, montre-moi un enfant avec lequel elle n'aurait pas raison d'être fâchée. And just to show how the degree or the depth of the anger, how far it would go, and the reasons why, is I would say that our mother would be more pissed off at the original peoples of Turtle Island right now for us leaving our post. Et juste pour te montrer le degré de comment qu'elle pourrait être fâchée, je te dirais qu'elle serait d'autant plus fâchée avec nous, les peuples originaires de l'île de la Tortue, pour abandonner notre poste. Okay, so the fact that she's angry, I equate it to this, the reason why we would be there. Again, it's because of environment. Donc, à nouveau, le fait qu'elle est fâchée, c'est parce qu'on est là à cause de l'environnement. And her cutting your wrists, as you say, in the proper way to kill you, Et le fait qu'elle coupe ta poignée de la façon adéquate pour te tuer. to me, when you said that, what I think of, or what comes to mind is surgical precision, like it's a medical procedure type of thing almost. Quand tu as dit ça, c'est comme si c'était une précision médicale, presque. But since it's a spirit,
then the spirit cannot physically do that, Mais puisque c'est un esprit, ben, c'est pas l'esprit qui peut physiquement faire ça. which might be part of the reasons why you're not really like afraid of it. Que peut faire partie de la raison pour laquelle tu n'es pas épeuré, Because it's not really about it killing you. parce que ce n'est pas par rapport à te tuer. What it seems like it's about almost like a blood transfusion, like like to get the bad blood out of you and to put the good blood back, good blood in. Mais plus comme une transfusion pour sortir le mauvais sang de toi puis te donner le bon. And so for me, this would mean not really even a physical thing like where you're associating it with your wrists. I see it as associated with as a psychological process, like a psychological preparing of you. Donc, je ne l'associe pas à quelque chose de physique, mais plutôt à quelque chose de te préparer en termes psychologiques. Because if it's about your blood, you know it's about your blood. Do you actually see blood or? Parce que c'est par rapport à ton sang, mais est-ce que tu vois du sang? Okay, so then it's not a bad thing. Non, donc c'est pas une mauvaise chose. If you would have seen blood, then that would be a bad thing. Si tu avais vu le sang, peut-être ça aurait été quelque chose de mauvais. But the fact that it's going in this way, it's a spirit. Oh, for all these different reasons, I'll identify that it's not about, again, slicing your wrist to just bleed you out. It's about to change what the blood can change. And if you got a transfusion, well, that would change everything in your system. Mais le fait que c'est un esprit, ça veut dire que c'est une transfusion et que ça va changer tout dans ton système. It would almost be like a preparation of you for this new reality of having to be a environmental refugee. Ça serait comme une espèce de préparation pour être une réfugiée environnementale. Yeah, that's pretty much it. Bottom line here, of course, it's signifying massive change where it's like connecting with the spirit, almost like for the first time, and the spirit having to acclimatize you to your new existence. Donc, c'est pas mal ça. Donc, bref, c'est plus comme si l'esprit t'aide à te climatiser à ta nouvelle existence. Cette connexion avec l'esprit. Okay, now I'll just say to you that I'm not finishing up on this dream. It's going to carry over into another dream. There's another dream that is directly connected, I'd say, to the dream that you had. Et je vais pas m'arrêter, je vais dire que je m'arrête pour l'instant avec ce rêve-ci, mais il est connecté à notre rêve que je dirais qui est lié à ce que tu as eu. So I'll say that's about it for this one. But like I said, it'll be carried over into another dream. Donc, je dirais que c'est ça pour l'instant, mais ça va en lien avec un autre. So let's go to your second one. Donc, allons à ton deuxième. Okay, so the second one, I was living in the same house as now, but outside it was really not the same. It was like I was living in the country. I was living with fields and a bit of mountains. Like the feeling was that I was living in the Bas Saint Laurent, Témiscouata Lake, that place where my parents come from and that I really, really love. But I was looking at outdoor, and the house of my neighbor just collapsed, like no house anymore. And then at the moment I thought it was my back neighbor, because him was there with me. He was living still at the back of my house, and I called him, "Are you okay?" And he says, "Oh yeah, I'm okay." And then I realized it was not his house. It was the house. It was not my other neighbor, because it doesn't look at all like that. But what I remember, it's like I had the answer that, oh, it was the person that was living when I bought this house. She was a tenant here, so I replaced her.
and then she had 6 kids. Everything was okay, just for you to reassure you, everything was okay. But and then at the moment nobody was there, but I knew she had animals, but nobody was hurt in the collapse of the house, not even the animals or anything. But well, there was rumors that she was connected to kind of gang people. Donc l'autre rêve and then I woke up. L'autre rêve que j'ai eu, c'est que je restais dans cette maison-ci où je reste là. Mais à l'extérieur, c'était pas du tout pareil. Je restais plus en campagne avec, exemple, des vallées un peu, puis des champs. Puis ça ressemblait, dans le fond, au Bas-Saint-Laurent où mes parents viennent dans le coin du lac Témiscouata, puis que j'aime vraiment beaucoup. Ça me faisait penser à ça. Et je regardais dehors, puis dans le fond, la maison de mon voisin s'est écroulée. Pas brûlé, rien, juste s'est écroulé. Et là, moi, j'avais appelé mon voisin d'en arrière parce que lui, il restait encore proche de chez nous. T'sais, même si moi, tout l'extérieur n'était pas pareil, lui, il restait encore proche de chez nous. Comme sur le coup, si je pensais que c'était sa maison. T'sais. Et là, je l'avais appelé, je lui ai dit hey, « T'es-tu correct? » Puis il m'a dit oh, « Oui, je suis correct. » Mais là, je réalisais que c'était même pas lui, finalement, c'était même pas sa maison. Et là, je me rendais compte que dans le fond, c'était la maison de... Quand je suis arrivée ici, moi, il y avait une locataire qui restait ici avec ses 6 enfants. Là, quand je l'ai remplacée, elle est allée rester ailleurs, mais c'est comme cette femme-là restait dans cette maison-là, mais elle n'était pas là au moment où la maison s'est écroulée. Elle avait aussi des animaux, puis les animaux, il n'y a pas personne qui a été blessé dans la maison qui s'est écroulée. And what I remember that the house was like, c'est quoi des bardeaux, Marie? Des bardeaux de bois? Shield, I think. Like wood shield outside? Shingles. The old, what? Yeah, shingles. Shingles. Wood shingles, and you know what it does when it get old, it's like grayish, and sometimes it's even black. So it was like black, but it wasn't burnt. It was just black and like dark color. That's a detail I noticed because I'm not that visual in my dream. It's always sounds and stuff. Donc, ce que j'ai remarqué aussi d'important dans mon rêve, c'est que la maison, elle avait comme des bardeaux de bois, mais très vieillis puis foncés. Ça m'a marqué parce que, tu sais, elle n'était pas brûlée, mais c'était comme quasiment la couleur de bardeaux brûlés. And then I have to tell you that the house of the mother of my father, she was that kind of house, really old house with this thing in wood. And yeah, that's the thing. It reminded me of this. So it could even be on the same land because that outside it looked like this, almost the same. Donc une des choses que je dois mentionner aussi, c'est que cette maison-là me faisait penser à la maison de ma grand-mère, la mère à mon père. Et si je peux même faire le lien que ça ressemblait à l'environnement où la maison était. Do you get of these 2 dreams, do you get the sense that they are like the same dream or they're connected or it's like a continuous theme? De ces 2 rêves-là, est-ce que tu as le sentiment qu'ils sont comme connectés? Not at all. No. That's what I see. It's the same type of thing when you're in your house, but you're somewhere else. It's about familiarity. It's about comfort. But you got to think that physically, if you are actually somewhere else in somebody else's house, you would not have the same level of comfort or familiarity that you have within your own house. So the fact that you have this comfort and this familiarity, that you feel good, that you feel okay, it's kind of like on that same line of that, well, you're obviously somewhere else. To be somewhere else in somebody else's house in that way with that feeling, it's, to me, it implies like you're in that vein of like migration. Donc, le fait que tu es comme dans le confort, mais que c'est pas ta maison, tu es ailleurs, mais tu es quand même bien, ça rentre un peu dans le sens que que tu sois familier à ça, c'est dans le sens de la migration aussi. And why else I say it's kind of like in the same vein is for you to see a house just like collapse, disappear. Et pourquoi que je dis que c'est dans la même veine, c'est parce que tu dis que tu vois qu'une maison fait juste, boum, collapser. Now, for us to understand this, the house that you're seeing disappear,
Is this an actual real house right now near your house? Et pour qu'on comprenne, la maison que tu vois disparaître, est-ce que c'est une maison réelle proche de chez toi? Okay, is this a real house, somebody's house that you know, or is it just like a random house? C'est une maison que tu connais ou tout aléatoire? And you don't know who lives in that house? Tu ne sais pas c'est qui vit dans la maison. I know that it was the tenant that I replaced here when I bought the house, but that I don't know her anymore. I don't have contact with her anymore. La seule chose que je sais, c'est que c'est la locataire qui restait ici, que j'ai remplacée, qui restait là avec sa famille, mais j'ai plus de contact avec elle, moi, là, depuis que j'ai déménagé ici. Okay, for that one simple part about you associating her, the person that lived in your house before, it might just be quite simply to residue being on you. You know, you're living in the same place, there'll be residue. Cette partie-là, ça peut indiquer que c'est comme un résidu, c'est comme ça vit encore en toi. But where then, regardless of if you know who's in this house or not, the fact that you're watching a house just crumble, this house, is it a house when you're looking at it that you think is ready to fall apart? Or is it odd to watch a house like this? Is it like a new house that you're watching fall? Mais le fait que tu vois cette maison-là collapser, est-ce que c'est une nouvelle maison? No, it was not a new one. The fact that I related it to my grandmother's house, you have to know that the house is still ready to collapse. It's all leaning and it's really, really old house. So that's the link that I made when I saw it. Donc, je dois préciser que le lien que je fais avec la maison de ma grand-mère, c'est une maison qui est encore à ce jour prête à s'écrouler, là. Tout croche, tu sais, puis à panche, puis tu sais, vraiment, tu te demandes, crime, y a-t-il du monde qui reste là-dedans? Nobody live in this anymore, it's abandoned. Donc, il n'y a personne qui reste dans cette maison-là maintenant, là, elle est abandonnée. That's the feeling I had, but still, she was supposed to live in this. And with her 6 kids. Donc, mais même encore, elle était supposée rester dans la maison avec ses 6 enfants. But she wasn't there at the moment. Elle n'était pas là au moment où ça s'est écoulé. Okay, then this makes it more clear, easier to understand. Donc là, ça le clarifie plus. It's something that is but isn't. C'est quelque chose qui est, mais l'est pas. It's like a paradox. Comme un paradoxe. So you're dealing with time. Donc, tu fais affaire au temps. You're not dealing with right now, Ce n'est pas l'ici, là. because she can't live in that house right now, and she's probably not with the family of 6 children, right? Parce qu'elle ne peut pas vivre dans la maison, puis peut-être elle n'est pas avec la famille avec 6 enfants. Is that what you said? Did I hear you right? 6 children, or? Yeah, il m'a demandé si elle avait 6 enfants. Yeah, she have 6 children. They were young, so she still lived with them. But at the moment, it's like she was visiting someone else. Donc, ce que je dis, c'est que elle a 6 enfants. Elle était jeune, fait qu'elle vit encore avec. Mais au moment où ça s'est écroulé, elle était en visite chez quelqu'un. She was not in the house. But in real life, right now, she's not at that age where she's got 6 children to be living with them, right? Yes, she is. Là, il me demande si elle est encore à l'âge de rester avec ses 6 enfants. Et oui. They were young. The youngest one 3 years ago was 2-3 years old. And the older one, maybe the oldest is not there, but he was not that old. He was maybe 16, something like that. Donc, son plus vieux avait peut-être 19 ans. Son plus jeune avait quoi, 3 ans, un enfant de même? Okay, I'm not understanding. This is your grandmother, but she's got children 3 years old? No! I'm not understanding. Donc, je comprends pas. The house reminded me of the one of my grandmother, the house. But the person that was living in the house that collapsed was the tenant that was living where I live right now. And she has 6 kids. Donc, non, c'est pas ma grand-mère qui vivait dans la maison. C'est la maison fait penser à celle de ma grand-mère et la personne qui vivait là, c'était ma locataire qui était ici quand je l'ai remplacée avec ses 6 enfants. I don't know if it's clearer now. Okay. Unless you have some type of connection to that woman and her kids,
which I don't know if you do. Unless you do, I would say the whole reference to her or connection to her would be just quite simply the residue. Donc, au moins que tu aies une connexion avec elle encore, c'est juste le résidu. Did you have a connection to her, anything other than just the fact that you're living in the house that she lived in? Est-ce que tu avais une connexion avec elle à part le fait que tu vis dans la maison où elle habitait? No, since she moved out, I didn't have any news. She's not my friend or nothing. Donc, depuis que j'ai déménagé, j'ai pas aucune connexion avec elle. So no reason to be thinking of her. Donc, pas de raison pour penser à elle. So that, No. then if it's not just quite simply residue, then it would be something identifying about prior to the purchase of your house. Donc, si ce n'est pas juste un résidu, ça peut identifier quelque chose avant l'achat de ta maison. You're watching another house just fall in. Tu vois qu'une maison collapse, Somebody who really doesn't have nothing to do with you, but has to do with your house. quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi, mais avec ta maison. And prior to you being there, so it's like history thing, Et avant que tu sois là, donc c'est comme une chose d'histoire but it's about houses par rapport aux maisons. and you having to, I don't know if this one is more like you having to move or if it's maybe like you're just visiting there or something. Je ne sais pas si tu dois déménager ou tu fais plus visiter. But the only thing I would think of then in that case is that whenever we move into a new place, anywhere, new place or new for us, if somebody was living there or if it was built brand new, wouldn't matter. Mais la seule chose à laquelle je pense, c'est quand on déménage à un nouvel endroit, soit qu'on l'a bâti pour nous, soit qu'il y avait quelqu'un qui habitait là avant. But there's a ceremony that you have to do to prepare the place, Il y a une cérémonie qui doit être faite pour préparer l'endroit to prepare the minds, et l'esprit, because minds are susceptible even to residue. parce que l'esprit est susceptible même au résidu. And if the mind isn't, say, brought up to speed with things or an equilibrium with things, then if something happens, the mind may not be able to handle or deal with what may happen. Et si l'esprit n'est pas amené à la vitesse nécessaire pour retrouver l'équilibre, il ne va pas pouvoir faire face à ce qu'il doit. Now, here I'll just say it's kind of patchy, this dream. I won't say that what I'm going to say now is the conclusion on it. Et je vois comme des morceaux au rêve, puis je ne vais pas dire que ce que je dis, c'est concluant. But since there's this woman living in a house that's falling apart, you don't know this woman, except she was in your house before. So it's like a historical thing about your house. C'est qu'il y a cette maison, cette femme qui habite dans cette maison, qui est la maison, la femme qui habitait avant dans ta maison. Donc, c'est quelque chose par rapport à l'histoire de la maison. So it might be about carrying out the proper ceremony to that. I know you probably never done this when you moved into your house, to prepare your house and to prepare you to merge with that house. Donc, il se peut que ça soit en relation à faire une cérémonie pour, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, pour te préparer à être dans la maison. Have you maybe experienced anything odd or felt anything odd? Est-ce que tu as vécu quelque chose de bizarre Everything is cool at your house? ou est-ce que tout est correct chez toi? When I visit at the first time the house, I felt so good. That's the reason I bought it, because it's right in the city. I don't have a big land, but I felt so good in the house. That's the feeling I was looking for. And I did a ceremony when I came in because Marie-Claude was in contact with you. I was in contact with her. She explained me, okay, you have to smudge it. So I did something.
and it felt really good too. So I remember how I felt when I did it. So ce que je dis, c'est que dans le fond, quand j'ai visité la maison la première fois, je me sentais tellement bien que je savais que c'était la maison que je devais acheter. C'était comme clair. Et quand tu regardes, j'ai même pas un grand terrain. Je cherchais quelque chose avec un plus grand terrain et tout ça. Mais je me suis tellement bien sentie que je savais que c'était ici qu'il fallait que je reste. Et dans le fond, j'ai fumigé la maison. Fait que j'ai fait une genre de cérémonie en arrivant aussi. Donc. Well, the only thing then that because it's patchy, it doesn't seem to be like a solid pat, this stream. Donc, c'est un peu un morceau, donc il n'y a pas comme un chemin clair dans ce rêve. The only thing that it looks like then that it would be is, like I said, the link to the other dream, where it would be like some migration thing as a result from an environmental thing that would destroy houses. La seule chose, ce serait le lien avec l'autre rêve, comme quoi il y aurait quelque chose d'environnemental qui détruirait des maisons. Take this with a grain of salt. Prends ça avec un grain de sable Nobody listen to what I'm going to say. et n'écoutez pas ce que je vais dire. Just getting the feeling, sensing that there's a change. We're in the process of a change right now, that when it's done, we will only see it incrementally, but when it's done, it will be so huge for us that it'll be the difference of night and day. Je vois juste qu'il y a un changement qui va se passer à des petites augmentations, mais que quand ça va être finalisé, ça va être la différence entre la nuit et le jour. Where let's just imagine a correction process of all the corruptions that are strangling our Mother Earth. Comme imaginons un processus de correction de toutes les corruptions qui sont en train d'asphyxier notre mère Terre. This is what maybe lurks on our horizon, very close horizon. C'est peut-être ça qui est dans notre horizon vraiment proche là. And if that's the case, then it's kind of like just a premonition of what will be happening. You will not be in your house. You will be somewhere else, and you will be seeing the physical structures that man have created just crumbling. Et si c'est le cas, tu vas pas être chez toi et tu vas juste voir les structures faites par l'homme qui tombent en petits morceaux. Now, the only way physically that those structures would crumble Et la seule façon physique que ces structures-là tomberaient à petits morceaux, would be earthquake, c'est un tremblement de terre or volcano, ou un volcan, something of that magnitude that will take away structures that man has built. quelque chose de cette allure-là qui détruirait des structures faites par l'homme. And just as a side note here, maybe we are being eased into earthquake here in this side of the continent. Et comme une note à côté, peut-être de ce côté du continent, on est en train d'être comme amené vers le tremblement de terre. Outside of this dream, I'm seeing something that is linked to that hurricane of last year that we talked about. En dehors de ce rêve, je vois un lien avec l'ouragan dont on a parlé il y a 2 ans. I think I discovered why that happened. Je crois que j'ai découvert pourquoi que ça s'est passé. Right around the same time, there was an earthquake in the mid-Atlantic ridge. Autour du même temps, il y avait eu un tremblement autour de la mi-Atlantique. And at that time, around the same time, there was a couple of hurricanes, and one had formed in the far North Atlantic. Et en même temps, il y avait un couple d'ouragans qui s'était formé dans le nord, plus loin du nord de l'Atlantique. So we're talking about two Septembers ago. Yeah, 2 Septembers ago. Donc, on parle d'il y a 2 septembre. There was a hurricane that formed so far north in the Atlantic. If I'm not mistaken, it was close to Ireland.
Et si je ne me trompe pas, un des ouragans, c'était pas mal proche de l'Irlande. which we talked about and we said, that never happens. That just doesn't happen. Dont on a parlé, puis on a dit, ben, ça n'arrive jamais, ça. And then this other hurricane happened that stalled, which just doesn't happen. Et après, cet autre ouragan qui s'est juste arrêté, puis que ça n'arrive jamais, ça. And then, as you know, what happened with the mouth of the St. Lawrence. Et après, ce qui s'est passé avec le Saint-Laurent, les marées. If I am correct, I think it happened as a result of again, the earthquake. There was an earthquake that happened that I only found this out just this past week. That there was an earthquake that happened right at that time, right in the mid-Atlantic ridge. It was in the northern, more northern hemisphere. Et si c'est correct, qu'il y a eu un tremblement de terre à cette époque-là, dans la partie plus nord de l'Atlantique. No, they said that earthquake caused the plates to spread apart. And they identified that it expanded the area or volume of the ocean by 2 inches. Maintenant, ils disent que ce tremblement de terre a fait que les plaques tectoniques se séparent et ça a fait que le volume de l'océan pousse de 2 pouces. Now, think of this. If you expand the ocean by 2 inches, Et si tu fais grandir l'océan de 2 pouces, that is, just think of the volume of land and water that would be displaced. pensez à la quantité de terre et d'eau qui seraient déplacées. And from there, the ripple effects that would be, that would happen that we would have even no clue of. Et de là, les conséquences qu'on n'a même pas idée. Anyways, I think that earthquake expanding the volume or the area of the ocean, I think that's what caused that hurricane to stop and the St. Lawrence to drain, to keep flowing, just the out current and no in current. Donc, bref, je pense que c'est ce tremblement de terre-là qui a fait que l'ouragan soit créé et qu'il s'arrête et que la marée soit affectée. No, the only reason why I'm saying this and how I'm somehow connecting it to your dream and the other dream is because I think this is going to happen again. Et pourquoi je dis ça et pourquoi que je le connecte à tes rêves, c'est que je crois que ça va se produire à nouveau. But to a degree where it will drain water. Mais à un degré où ça va drainer de l'eau. As crazy as this sounds, anybody can call me crazy, and if it doesn't happen at any time, call me crazy. Aussi fou que ça puisse paraître, et si personne ne me croit, ben, appelez-moi fou. But I think there's going to be another volcano in the mid-Atlantic ridge that is going to displace the ocean more than 2 inches. Mais je crois qu'il va y avoir un autre volcan qui va être dans le milieu de l'Atlantique, qui va déplacer l'océan ou le faire grandir de plus de 2 pouces. And well, like I said, if this does happen, we could see a drop in the water. Et comme je dis, si ça arrive, je peux voir que l'eau va décliner. Like really, really fast. Vraiment vite. Just imagine, some of you have seen videos like this on the internet of sinkholes forming underneath lakes and draining lakes in a matter of minutes. Vous avez peut-être vu ça dans les vidéos, qu'il y a des trous qui se forment en dessous des lacs, puis ça draine les lacs en question de minutes. There's one example of this, I think it's in Georgia. It's either in Georgia or Florida, where it's like a swamp. They're showing a swamp, and then all of a sudden there's a sinkhole that appears under it, and it just drains the swamp. Il y a un exemple de ça, je pense, en Géorgie, où il y a un trou dans une marée, puis du coup, poup, la marée disparaît. Oh, we think, where does that water go? Et on peut penser où que cette eau-là s'en va. Well, when we think of a sinkhole, okay, there's a hole beneath the lake. Ben, on pense à un trou en dessous du lac. But if there was water there before, then where could the water possibly go?
Mais s'il y avait de l'eau là, où que ça pourrait aller? What does that mean? Because all the water is in on the earth, is in specific places. It's had time enough for the water to fill in all the cracks, to fill in all the empty spaces, all the air holes all over our Mother Earth. There's been time enough for all of that to be filled up. So where would any water drain to? Qu'est-ce que ça veut dire s'il y a de l'eau dans tous les craquements ou les contenants d'eau de notre mère Terre? Donc, si ça draine, où que ça s'en va? It wouldn't be a matter of it draining to some place because all of that, those empty spaces are already filled up. Ce ne serait pas une question de s'en aller à quelque part parce que ces espaces sont déjà remplis. As crazy as this sounds, I'm not afraid to say it to, I'm not concerned if anybody thinks I'm crazy or not. But as crazy as this sounds, I think that if there is a volcano in the mid-Atlantic ridge, it will not be opening up spaces that are already there. It will be creating new space. Aussi fou que ça puisse paraître, je dirais que s'il y a un volcan dans la mi-Atlantique, ça ne créerait pas en fait, ça créerait de nouveaux espaces. Because think of this, if the ocean went 2 inches wider, that's what caused the mouth of the St. Lawrence to just keep draining. Parce que si l'océan est allé grandir de 2 pouces, c'est ça ce qui a fait que dans la bouche du Saint-Laurent, la marée ne revienne pas. Because if let's imagine that the ocean was frozen solid from the bottom of the ocean to the top. Parce qu'imaginons que l'océan était congelé du fond à la surface. And there was an earthquake that spread the ocean apart 2 inches. Et il y avait un tremblement de terre qui répandait l'océan des 2 pouces. Well, what that would mean is that either on both sides of the ocean, there would be an extra inch, outside of where it's already frozen. It would be an inch now extra on each side, or else right down the center, there would be a crack of 2 inches, open extra space. Ça voudrait dire que soit des 2 côtés, les extrémités, il y aurait 1 pouce de plus, soit qu'à la moitié complètement, il y aurait un espace, une craque. Now, the reason why I'm saying that is that would be the thing that would cause such catastrophic instantaneous change to cause not just one person, but millions to become environmental refugees. Et c'est ça ce qui pourrait provoquer que ça ne soit pas juste une personne, mais des millions qui seraient instantanément des réfugiés environnementaux. Okay, so that's why I give my thoughts on this. Et c'est pour ça que je parle de ça. But like I said, there's more to it. We'll make other connections as we go into the next dream. Mais comme je dis, on va faire d'autres connexions. Okay, so that's your 2 dreams. The second one, like I said, it's kind of patchy. It's not like it's the same path. Donc, c'était le rêve. Le deuxième est encore un morceau. It could be just, not every dream that we have is like meaningful. It could be like a book that all of a sudden we're reading a book and there's a page missing out of it. Ce n'est pas comme chaque rêve qui a une signification. Peut-être c'est comme si on lit un livre et puis il manque une page. Just some blank spaces for us in between that are almost unnoticeable. Comme des espaces qui sont comme un peu vides. Là. Okay, so we're going to go on to my dream. Donc, on va aller à mon rêve. Unless there's somebody else who has a dream. Is there anybody that raised their hand or anything? Oh yeah, there was you. Yeah, your dream. There's Celine that has her hand. Your- Celine raised her hand. Yeah. Your dream. You don't want to go Celine first? Okay. So I had a dream, not for today, but the last night
But now I'm thinking that I have to give reference to a dream before that I had maybe a couple of weeks ago, something like that. And it's very related to what you're saying about the water. Donc là, j'ai eu un rêve, pas pour cette nuit-là, mais la nuit précédente. Puis là, je pense que je dois donner référence à un autre rêve que j'ai eu il y a un couple de semaines et que c'est quand même lié à l'eau. So in the first dream, I am walking with a group of people and we are going kind of like down, like in a closed space. I see kind of like cement, but there's different entries that are in water. So like here, there's, let's say, this like a space where there's vehicles, like kind of obviously boats that can come and like come and go. And then on this other side, there's like fountains and kids playing and stuff like that. And then there's other things. So it's like a round space where there's different types of water related activities, but it's all closed where we are and it's clear. Donc, le premier rêve, c'est qu'on est en train de marcher. Je suis avec un groupe où c'est comme une structure fermée, mais il y a comme les différents endroits où je vois qu'il y a des activités aquatiques, si je veux l'appeler ainsi. Donc, ici, il y a comme une entrée pour des bateaux. Ici, il y a comme une fontaine avec des enfants qui jouent. Ici, il y a une autre chose que je ne me rappelle pas. Puis, on est en train de marcher comme ça. Et du coup, and all of a sudden, I am like with my feet on the water, just like that, you know, like not like here, like a little bit with water, like I'm just like stepping on the water. And I see like, why isn't there more water? I'm thinking. And all of a sudden I see, and it's like a big whole ocean. And there's a big turtle that is coming. And as soon as I see this big turtle, I even go like, whoa. And then there's like other turtles coming. So it's like, wait. So, donc, dans mon rêve, c'est comme je pile sur l'eau. J'ai juste un petit peu de mon pied dessus. Ben, mes pieds sont dans l'eau, mais pas grand-chose de mes pieds. Puis, je me dis, mais pourquoi qu'il n'y a pas plus d'eau? Mais du coup, je regarde plus vers le loin. Puis là, je vois comme une immense tortue qui s'en vient. Puis là, je me fais même comme, wow! Même que je recule même parce que je la vois tellement grande qui s'en vient vite. Et du coup, je commence à voir autour, puis il y a plus de tortues. So that's my first dream. And I'm not going to stop because it's connected to the second one. Donc, c'est mon premier rêve, puis je ne vais pas m'arrêter. Mon premier rêve, puis je ne vais pas m'arrêter parce que c'est connecté au deuxième. So, the one that I dreamed 2 days ago is that I am on the back of my boyfriend that passed away years ago. And he actually he came here to the Longhouse and he knew of the work that the Longhouse did and he supported very much the Stuart. For example, at the time the Longhouse had gone to the church, the Catholic church here in Montreal. And when he saw that video, he posted it everywhere and he was saying like, go with it. He was very supportive of the work of the Longhouse. You should explain what we did there. And so people know what video am I making reference about is that everybody of the Longhouse went to the church. And I guess you have seen that video, Stuart that had the tour of Wampum, he showed it to everybody and he said, anybody that is not in agreement with this, you are not welcome anymore in Turtle Island. So of course, I mean, it didn't mean that they will kick everybody out, but it was like literally doing that it's a cathedral actually here in so-called Montreal. It's the oldest church in Canada. There you go, didn't know it. Donc, dans ce rêve-là, je suis sur le dos de mon copain qui est décédé il y a quelques années et qu'en passant, avant de partir, il est venu ici à la Maison Longue, il a rencontré les gens, puis il appuyait beaucoup la mission de la Maison Longue. Par exemple, il n'était plus ici avec moi, mais quand il a vu la vidéo qui avait été postée, comme quoi la Maison Longue est allée à la cathédrale d'ici de Montréal, quand que tous les gens sont allés de la Maison Longue à Stuart avec le Wampum et du Voies en disant au moins que vous corrigez vos comportements, vous n'êtes plus les bienvenus ici sur l'île de la Tortue. Mais lui, il avait vu ça, puis il l'avait posté partout. Puis donc, il était vraiment beaucoup en appui de la Maison Longue. Et Stuart dit que cette église-là est la première dans l'ainsi appelé Canada. So, I'm on his back, and he is in the water. And again, it's just a little bit of water, like in my first dream. But this time it's dark. And in my mind, it's maybe because the sun is already setting, but who knows, it's dark. And he's walking like on the shore.
And all of a sudden, oh, and I'm like holding him, like when guys carry girls like this, so I'm like this. And I'm telling him, oh my goodness, thank you very much, because for a reason I don't feel like getting my feet wet right now. And all of a sudden I look and there's two crocodiles that are coming towards us. And then I say, hey, hurry up, there's two crocodiles coming. And as I'm saying that, he starts hurrying up to the shore. And then I see a third one that is coming. So there's like two and a third one. And he hurries up and we made it safe at the shore. But me, I'm looking like that and they are really like there, but we made it safe to the shore. And then he puts me on the sand. I can feel the sand. Donc, cet autre rêve-là, c'est que je suis sur lui, puis vous savez comment que les gars traînent les filles, là, t'es comme ça, puis moi, je suis accrochée à lui, puis là, je lui dis, lui, il y a dans l'eau comme ça, puis je lui dis, merci beaucoup de faire ça, parce que ça ne me tente pas d'avoir les pieds mouillés en ce moment-ci. Mais du coup, je me tourne, puis je vois qu'il y a deux crocodiles qui s'en viennent vers nous, puis je lui dis, hey, dépêche-toi, parce qu'il y a des crocodiles qui s'en viennent, puis lorsque je dis ça, je vois un troisième. Mais donc, il se dépêche, puis on arrive sauf à la plage, là, parce que là, c'est vraiment la plage, il me dépose et je sens le sable, que mes pieds sont dans le sable. So then I continue walking, then I don't see him, and I see my mom. And then all of a sudden, I'm looking at the water because I continue walking beside the water, but all of a sudden, there's not like a beach, but there's like a barrier separating. And then I see two humongous turtles, like huge turtles. And I'm like, wow. And I say, Mom, do you see that? And she's like, yeah. And I want to continue following the turtles, but then all of a sudden I see three little ones. So I'm like, oh, I stay looking at the little ones. So I just don't follow the two other ones. So then I'm walking with another guy. I don't see my ex. I don't see my mom. I'm walking with another guy. Then I see Stuart is doing something somewhere over there. But then I'm walking with this guy. We are talking about something that I don't know. And all of a sudden we're going down very steep stairs, like even, those of the, those contests that people do like marathons and they run through mud and stuff and they are like climbing like that. And then you have to go. So I'm going down those steep stairs, but I'm going down like this, they're so steep that I'm going down like this. And that's where I wake up. Et donc, la dernière partie de ce rêve-là, c'est que une fois que je suis sur la plage, là, je ne vois plus mon ex-copain. Là, je vois ma mère. Puis là, du coup, je vois dans l'eau, mais là, c'est plus comme la plage, c'est comme une espèce de barrière qui sépare. Et je vois deux grands, immenses tortues. Puis là, je dis, maman, tu vois ça? Puis il dit, oui. Puis quand que je veux les suivre, du coup, je vois trois petites, puis je m'attarde à ces trois petites-là. Donc, je ne suis plus les deux grandes. Je vois les trois petites. Et du coup, je continue à marcher. Là, je ne vois plus ma mère. Là, je vois que Stuart est là, il fait quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. Et là, moi, je marche avec un gars, puis on me parle de quelque chose, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas de quoi qu'on parle. Puis là, du coup, on va descendre des escaliers qui sont, des escaliers, on ne dit pas ça, mais en tout cas, c'est cool, il y a des escaliers, qui sont comme ce type d'endroits-là, qui sont vraiment comme ça, qui sont comme pour les concours des gens qui passent par la boue et des choses comme ça. Donc, moi, je descends comme ça, les escaliers, et voilà, c'est où mon rêve finit. So, that's it. What kind of stairs were they? Like maybe a little bit like what you have in the back, but like, that you can climb, like if it was like, what you might call them? Like a ladder? No, like let's say those competitions that people do marathons and they go through mud and stuff and they have to go like this. So it will be more for climbing because it wouldn't be logical to go down like that. Me, I'm going So down. it was made out of wood? Yeah. Donc, c'était un escalier, c'était pas une échelle, c'était vraiment comme un escalier, mais qui sont faites pour ce type de compétition debout, qui sont normalement faites pour grimper, parce que ça ne fait pas de sens de les descendre comme ça. Okay, well, that's descending. Ça, c'est de descendre. So it's symbolizing a descent. Donc, ça symbolise de descendre. Now, if it is like an obstacle course type of thing, like what you're describing, then it's just to identify that descending will be a challenge. There's going to be a challenge, like it's a test, a physical endurance or whatever, like if there was an earthquake, something that displaced us, it would be a physical challenge for us to stay alive.
Donc, si c'est une course d'obstacles, ça voudrait dire comme un défi, quelque chose qui dépend de notre endurance ou quelque chose qui va tester notre capacité de nous tenir en vie. Now, this was your boyfriend around 2009? Well, actually, we were together from 2005 to in ins and offs and outs 2008. Donc, c'était mon copain entre 2005 et 2008 là, avec ses pauses et tout ce qui va avec. Là. This is right at the time like when we met. Et c'est à l'époque qu'on s'est rencontrés, yes, oui. Okay, and at that time, this is when we look back now, that really is the beginnings of the journey that you're on now. Et quand on regarde en arrière, c'est vraiment le début du voyage dans lequel tu es là. Now, was this the guy that was doing the ceremonies in about the moon, or? No. No, he was a Quebecer and he was a musician. Il était québécois puis il était musicien. Okay, is that the one we went to his parents? Yeah. Okay. Et nous sommes allés chez ses parents lors des voyages de mission, de Paying the Peace Missions trips. Okay, so then this guy he's intimately linked to you. He's a helper of you. Donc lui est vraiment intimement lié à moi et il m'aide. So he's helping you get to your destination. Il t'aide à arriver à ta destination. And it's something about water. Clearly you identify you don't want to get your feet wet. C'est quelque chose en relation à l'eau, c'est identifier clairement que tu veux pas avoir tes pieds mouillés. But why wouldn't you, if he was walking in the water, was it winter time? Mais pourquoi que tu voudrais pas te mouiller les pieds? Si lui marchait dans l'eau, est-ce que c'était l'hiver? No, I guess that it was because it was dark and that I would feel safe with him. Like, I mean, it was nice, you know, like whenever a guy takes you like that, it's super nice. Donc, je pense que non, c'était à cause que c'était noir, puis que n'importe quand un gars te va te porter comme ça, c'est comme le fun, là. Okay, so he's helping you get to your destination, get to a destination. Donc, il t'aide à arriver à une destination. Ultimately, your destination, you are descending. Et que tu descends dans ta destination. And it's a struggle. It's a big challenge. C'est un grand défi. The turtles, 2 of them, but they leave 3. Les tortues, il y en a 2, mais qui laissent 3. This is within the turtle, you got everything of science. You have all the elements identified in the turtle. You have the protons, neutrons, electrons identified in there. The turtle is science. Dans la tortue, il y a tout là-dedans. Tu as les protons, neutrons, électrons. C'est tout par rapport à la science. And the fact that you see 2, or first, is it first the alligators or first the turtles? No, it's first the alligators. That's why we have to hurry up to get out of the water. Okay. And then there's the turtles. Okay, I would say that the alligators, you could say this also about the turtles, but alligators, you weigh this out for yourself. I'd say alligators represents this more than turtles in our mind. Alligators represent something ancient to us, like prehistoric dinosaurs. Donc, est-ce que c'était d'abord les crocodiles ou les tortues? Non, c'était d'abord les crocodiles. C'est pour ça qu'on devait se sortir de l'eau. Et Stuart dit, ben, je pense que ça représente plus pour nous dans notre esprit que les crocodiles sont comme plus anciens. Comme... So it would have 2 point or 2 ways of influencing, or 2 different effects in your dream. Donc, il y aurait 2 points d'influence différents dans ton rêve. In this like obstacle course or this challenge, and you see these alligators, it'd be affecting that way, that, hey, that's part of the challenge. Don't get eaten. Donc, dans cette course d'obstacles, si tu vois ces crocodiles-là, ben, ça fait partie de
fais-toi pas, laisse-toi pas manger. But it also exposes, oh wait, I'll go to the other second reason, is that where it represents, like I said, dinosaurs, so something old, something prehistoric. Donc, ça représente aussi quelque chose de vieux, comme un dinosaure, comme historique. So overall in the dream, it could mean that, or it seems like, it's something old coming back, like repeating, like a cycle repeating. Donc, en tout, dans le rêve, c'est comme quelque chose de vieux qui se répète, comme un cycle. Now, the fact that these two turtles leave behind three Et le fait que ces deux tortues-là laissent 3 derrière and they just go. et qu'ils s'en vont, Now, they don't leave 3 eggs, they leave 3 babies, right? yeah, well, little ones, like my turtle kind of. Donc, ils ne laissent pas des œufs, ils laissent des bébés. Ben, ils sont quand même petits, là, comme la tortue que j'ai. Okay, in reality, that would not happen. En réalité, ça n'arriverait pas. You know, that if there was 3 younger turtles, if they're the size of your turtle, then they would be kind of like adolescents. Et si il y avait 3 petites tortues qui ont la taille de la tortue, ce serait comme des adolescentes, là. So you know that if the 2 older turtles are going, you know the 3 other ones would go with them also. Et si les 2 plus vieilles s'en allaient, tu sais que les 3 petites les suivraient. So it's like they have left you a gift. Donc, c'est comme s'ils t'ont laissé un cadeau. Now, maybe it has something to do with clan, Et maintenant, peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec le clan, as to reflection, as to you, comme une réflexion de toi. as you are of Zapotec. We don't know. I don't know if you know. I don't know if it's even known today as to what the clans are or that they had within the Zapotecs. Comme tu es de la nation Zapotec, je ne sais pas si tu as une idée ou si la nation aurait encore une idée ou s'il reste des vestiges de ça serait quoi les clans de la nation. I don't think so. But we know turtles are universal. Mais nous savons que les tortues sont universelles. So maybe if it's not about clan of going back to Zapotec, it could be clan of where you're at now. Et si ce n'est pas des clans de la nation Zapotec, ça pourrait être des clans par rapport à où tu es là. Or it could most likely be, the way it seems like, more likely that you have been left a gift that you would need to be able to get through this obstacle course and then descend. Et sinon, ça pourrait être qu'ils t'ont laissé un cadeau, que tu as reçu un cadeau que tu vas avoir besoin dans cette course d'obstacles pour pouvoir descendre. Now, to descend, it's not something we're going to do. Et pour descendre, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire. Who or what would descend? C'est qui ou quoi qui descendrait? Descending would only be something from above coming down. Descendre, ce serait juste quelque chose d'en haut qui va vers le bas. And the fact that you were left these 3 turtles, Et le fait que on te laisse ces 3 tortues, it's like the babies of protons, neutrons, and electrons. c'est comme les bébés des protons, neutrons et électrons. It could be maybe you are seeing or feeling somehow, some way, the cycle, the great cycle of Sky Woman returning back to the where the cycle started. Once again, the 26,000-year cycle. Ça pourrait être comme si tu ressens ce cycle de 26 000 ans qui revient au début. It could be something just to prepare you psychologically what these 3 baby turtles would be. Ça pourrait être quelque chose pour te préparer psychologiquement. Est-ce que ces 3 tortues bébés seraient? Or it could be the knowledge Ça pourrait être la connaissance. of being able, then with that one knowledge, be able to deal with everything. Et avec cette connaissance-là, d'être capable de faire affaire à tout. Now, to descend, and the way that you describe these stairs, the steepness of them,
Et pour descendre, la façon dont tu décris comment ils sont inclinés, presque perpendiculaires. And the way that you describe it, like it is maybe like an obstacle course, but you do say at the same time that it's like too steep. Like it's not, it kind of is like what you're saying, but then it kind of isn't. C'est comme une course d'obstacles, mais en même temps pas. What I see in right away there is stairs that steep. Where are there stairs that steep where you can descend? That's it. Donc, où qu'il y aurait des escaliers que tu peux descendre comme ça? La réponse est les pyramides. So every pyramid on Earth, coming from different cultures or whatever, or if it was aliens or if it was gorillas who built it, whatever, no matter what, every pyramid on Earth seems to have the basic same type of features of very steep steps. Donc, chaque pyramide sur Terre a comme le common dénominateur d'avoir des escaliers vraiment inclinés. Ouais, beaucoup. Now, when we think of that, that's not for humans. Et quand on pense à ça, ce n'est pas des humains. Steep steps like that. It would imply that if humans are going to use them, humans got to do a lot of thinking. You got to be very much there, you know, in the moment. You got to be really paying attention if you're going to climb, if you're going to ascend or descend on any of the stairs on any pyramids. Et ça veut dire que pour monter ou descendre les escaliers des pyramides, tu dois faire beaucoup attention à ce que tu fais. Here's another, as crazy it might sound, thing. Et voici une autre chose qui pourrait sembler folle. You've heard me, probably all of you have heard me say this in the past. The great cycle of Sky Woman is that if you imagine her leaving and coming back around 26,000 years later to come and sit back on her throne once again. Vous m'avez entendu dire que le cycle de 26 000 ans, c'est que la femme ciel part, puis revient pour s'asseoir à nouveau. Now, if that is the case, then we just repeat the creation story. Et si c'est ça le cas, on va juste répéter l'histoire de la création. So in the creation story, what happened with a woman? Et dans l'histoire de la création, qu'est-ce qui arrive avec une femme? What was the action that happened or was done or that she did? Falls from the sky. She descended from the sky world. C'est dans l'origine, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arrive avec une femme? C'est qu'elle descend du monde du ciel. And what did she leave in this world? Et qu'est-ce qu'elle a laissé dans le monde? What did she leave in this world? The turtle. The turtle's back. The turtle was here. She landed on the turtle's back. What did she leave? The twins. The twins. Donc, qu'est-ce qu'elle a laissé? Je dis la tortue. Il dit non, la tortue était déjà là. Donc, c'est les jumeaux. And you do, in fact, see two turtles. Et tu vois en fait deux tortues. But they go away from you. They leave you something. Ils s'en vont puis ils te laissent quelque chose. And this is what the two twins did. They created, from the two of them, they created all the things within creation from those three elements. Et c'est ça ce que les jumeaux ont fait. Ils ont créé toutes les choses de ces trois éléments-là. So, as crazy as this may sound, maybe it is that cycle of her coming back and descending once again and repeating the same thing over that was done in the beginning. Donc, aussi fou ça puisse paraître, ça se peut que ça soit ce cycle où ça se répète ce qu'elle a fait au départ. The alligators that you see, again, there's no reason alligators. Here, there's no alligators. At your home, no alligators. Did you ever live anywhere where there's alligators? Well, not me, but in like the region, I mean, more towards the... Where you live, No. were you ever confronted with an alligator? No.
Okay, Well, I've seen them, but they visit, yeah, but not where I live. so, Donc, les alligators, est-ce que ici, il n'y en a pas? Est-ce que tu en as vu quand tu étais chez vous? Ben, là, je dis ou chez nous, dans le sens pas chez nous où j'habitais, mais dans les endroits plus loin, il y en a quand même, là, je les ai vus. Oui, mais pas chez nous. so it's like everything is pointing to that event, Donc, c'est comme si tout pointait à cet événement-là, which is gonna happen, qui va arriver, whether we're aware of it or not. on soit conscient ou pas. You go to sleep tonight, it's gonna be 12 o'clock no matter what, right? If you're sleeping before midnight. Tu vas te coucher, puis ça va être minuit pareil, si tu sois couché ou pas. And even if you're sleeping, when it gets to 12 o'clock, that identifies to you that, hey, you just completed the cycle. Et même si tu dors, c'est minuit, puis ça identifie que tu viens de faire un cycle. And that it naturally repeats itself. You don't have to be awake. You don't have to be cognizant of it for it to happen. Et ça se répète naturellement et tu n'as pas besoin d'en être conscient. It will happen. Ça va se produire. It is gonna, whatever is happening within creation, if we are in this process of renewal, then the renewal process will happen. But the renewal process can look like and will be very violent. Peu importe ce que c'est le processus de renouvellement et comment que ça va se passer, ça peut sembler très violent For those that are not in line with what is happening. pour ceux qui ne sont pas en ligne avec ce qui se passe. So this is what it seems like, what it seems like it's pointing to. Donc, ça a l'air que ça serait ça. No, the first one, C'est le premier. you're gonna have to just give me little reminders, little hints. Yeah, that there. I'm in this like closed part where there's different kinds of water entries, but it's all like a whole building. There's like, and then I'm in the water and I see turtles coming. I think that how come there's not enough water because I'm just like here. And then when I look, I see like a vast ocean and then a big turtle coming and all of a sudden there's just like a bunch of them around. Okay, in your dream, any reason why you're thinking that the water is low? Oh yeah, I didn't give that reference. Dans ton rêve, une raison pour laquelle tu penserais que l'eau est pas assez élevée. Now you just made me think of that. It's like I am in a place that is like kind of like a pool, but you know, pools normally are blue, but this one is like built with different like colors, like mosaic. How do I say mosaic? With mosaic of like colors like blue and orange and white and green, like all different colors, but it's like yeah. And so it's like, I guess that I'm going into this pool, but again, all of a sudden it's just like a big ocean. Donc, c'est comme je suis en train d'entrer dans cette piscine-là qui a toutes sortes de couleurs, comme des mosaïques en couleurs comme bleu, orange, vert, blanc, bleu. Et du coup, ça devient comme l'océan. Yeah, but is there any reason, anything that you can think of there in your dream that for you to think that the water's low? Is it just because you're in a pool? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu penses que l'eau est basse? Maybe because as I'm walking, first, before being in the pool, as I'm walking around this place, I see that there's a lot of water in the different like things. So then when I'm in the water, why is it so low? J'imagine que c'est parce que quand que je marche dans cet endroit-là, je vois beaucoup d'eau dans les différentes, comme tu sais que je disais qu'il y a l'entrée pour les bateaux, les enfants. Et là, je me demandais pourquoi ici, il n'y a pas assez d'eau. Are you seeing like water like here and water here and here to give you the impression or think or wonder while you're standing, why is it lower? Is that what Non. Est-ce que tu vois de l'eau à différents niveaux pour te donner l'impression que pourquoi qu'il n'y a pas plus d'eau?
Okay, I'm just trying to understand as to if you just described it well, you said the water was up to your ankles, but it sounded like the way you describe it, like you think the water's low, Mhm, lower than it should be. mhm. Is there any reason why? Well, I guess that no, because there's not logical explanation now that you ask like that. But in my mind, it's like obvious that there should be more water. Okay, Donc, je pense pas qu'il y ait une raison explicite là, parce que là, comme tu le demandes comme ça, non, il n'y a pas de raison logique, mais dans ma tête, c'est sûr qu'il devrait avoir plus d'eau. okay, this would only play into the thread of what I mentioned earlier about if the water's draining. Donc, ça reviendrait un peu à ce que je disais tantôt de si l'eau était en train de se drainer. Now, to say the water's draining, you would think, well, okay, the volume of water is disappearing. Et d'indiquer que l'eau est en train de drainer, c'est que le volume d'eau disparaît. In this thread here of what we're identifying or what we're talking about, it's not that water would disappear, like the volume would disappear when we're saying draining. Et dans ce qu'on est en train de parler, c'est pas comme si l'eau va disparaître. Again, it would be that the volume or the area of the ocean would get bigger, causing more space, causing the amount of water that's there right now to make it appear as it's dissipating. Mais que le volume d'eau s'ouvrirait et donc ça donnerait l'impression que l'eau se dissipe. The fact that you're just some reason somehow thinking that it's low is like identifying this. C'est juste le fait que tu penses que l'eau est basse. Now all of the part about the turtles, again, it's two turtles, the big ones that you see, or is it just one? There's first one huge one, but when I see that one and I turn around, there's then a whole bunch of all different sizes and kinds. Donc, non, c'est quand que je vois les tortues, c'est une tortue d'abord qui apparaît là, et après, il y a comme toutes sortes de plein de types de toutes. Okay, now this, do you recognize where you're at? Non. Okay, Est-ce que so tu it's, reconnais où tu es? Non. so it's just the ocean. Yes, c'est juste océan. Do you know that there's land behind you? Is there land behind you? No, I mean, still in the same building that I said this like close to space. Non, je suis encore dans la même. Est-ce qu'il y a de la terre derrière toi? Non, je suis encore dans le même bâtiment que j'ai décrit au départ. Okay, this building, is it anything out of the ordinary? Yes. What is it? What? Well, est-ce que ce bâtiment-là il est hors de l'ordinaire? Oui, parce que yes, when I see, I'm telling you, it's like a dome, I would say. It's like a, you know, like the sweat lodges sometimes in Soco, Mexico, that they build it with earth, clay, so they have this texture, the walls. So I see that everywhere, and there's plenty of windows. That's why it's very light, like, I mean, with light. And the fact that I'm identifying that there's this entry for the boats and there's this fountain with the kids, it's like if everything is built in a way to be in security for everybody, but that's not unconventional. Like, I have never seen something like that. That doesn't exist. So yeah, it's completely out of the ordinary. Donc, c'est comme un peu comme les tentes de sudation permanentes qu'ils peuvent bâtir au Mexique, au Mexique. C'est comme, ils vont l'utiliser comme un peu de plâtre, un peu de paille, tu sais, donc ils vont construire les murs comme ça. Il y a plusieurs bâtiments d'ailleurs qui se construisent comme ça, même des maisons. Donc, lui, c'est comme un vrai, comme grand dôme, comme une façon, une forme de tente de sudation. Et il y a beaucoup de fenêtres, donc c'est comme ça qu'ils rendent beaucoup de luminosité. Donc, d'emblée, c'est un bâtiment qui n'existe pas, que j'ai jamais vu quelque chose comme ça, parce que ça semblerait comme avoir tout construit pour que tout le monde soit en sécurité. Donc, voici l'entrée des bateaux pour que les gens arrivent, voici la fontaine pour que les enfants jouent. Donc, ça n'existe pas, un bâtiment comme ça. The building sounds like a Hogan. What's that? It's what the Hopis live in. Their huts that are, to us, it looks like our sweat lodges.
Donc, le bâtiment a l'air d'être un Hogan, qui est où que les Hopis habitent. Et pour nous, ça a l'air justement comme des tentes de sudation. But it's made out of the stuff like what you said, like it looks like the buildings that you would find in the desert. Mais c'est fait des matériaux que tu mentionnes, puis ça aurait des maisons dans le désert. And this is where they would do their sand paintings. Et c'est là où ils feraient leurs dessins de sable. And of course, what they would paint is the whole universe to keep the waterverse, the world in balance. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est tout l'eau versant pour le garder en équilibre. And you said you've seen water flowing through. Did I hear you right? Or No, when first I'm walking around, like if it was, let's say, a park, like we are walking, it's kind of like that texture of the walls, like we are walking, it's the cement, I would say, but it's not cement, it's that texture. But then I'm in the pool. Donc non, il n'y a pas d'eau là, c'est comme l'endroit où on peut marcher sur l'espèce de plâtre là. Mais après, je suis dans la piscine. so from this house, just into water. Mhm. And when you're at water, again, is there land behind you? Not that I can think of. Donc, Okay, so it seems. donc c'est après, c'est dans l'eau et encore une fois, je ne vois pas de terre derrière moi. It seems like you're going back in time. C'est comme si tu allais de retour dans le temps. As the house, the dome, the way that you describe it, it sounds like it's like the longhouse or the house of the Zapotec of your line. Parce que la maison que tu décris, ça pourrait être comme la maison longue des Zapotèques. And like you're digressing, going back further beyond that, then you're just in water world. Et comme si tu vas encore plus loin que ça, tu es comme dans le monde de l'eau. So it would seem like it's pointing to pretty much the same thing as the other one. Donc, ça me dirait pointer à la même chose que l'autre rêve. But the obvious here is that you're visited a lot by turtles. Mais ce qui est évident ici, c'est que tu es visité souvent par les tortues. And so this may again be a reflection on to what your clan is or would be. Et il se peut que ça soit une réflexion de ce que ton clan ou est ce que ton clan serait. But again, this would be determined by what is the clans within the Zapotec. Mais ça serait déterminé par quel clan qu'il y aurait dans la nation Zapotec. It seems like you're basically dreaming about your journey. C'est un peu comme si tu rêvais de ton voyage. And when any of us dream of our journey, we're not coming from child this way, we're going from where we're at that way. Et quand on rêve de notre voyage, on ne va pas de l'enfance vers ici, mais d'ici vers là-bas. So it would seem like digression, because just like if you were looking from this way back to that point, maybe from here you would see, let's say you'd see a city, and then maybe less buildings until no buildings, like that type of progression. Donc, ça serait comme d'être en rétrograde dans le sens que si tu vois qu'il y a des villes, puis après il n'y a pas de bâtiment, puis après juste un bâtiment simple, ben, c'est ça ce que ça aurait l'air. But it seems anyways, outside of that, the turtle is leaving you a lot of options. Mais en dehors de ça, c'est comme si la tortue te donne beaucoup d'options. That this is where what comes about from the twins working together on the turtle's back, so many options. Et c'est ça ce qui vient du fait que les jumeaux travaillent ensemble sur le dos de la tortue. Plein d'options. I would say that this dream and the other dream would have the same kind of indicating the same type of thing. And connected to Angel's dream of that there is some type of massive change to the earth that will prompt such either digression or advancement. Et je dirais que ces deux rêves sont liés aussi au rêve d'Angèle, comme quoi il y a comme un changement massif qui va soit comme rétrograder ou avancer
but where we're definitely not in the status quo. mais qu'on n'est pas dans le statu quo. Within the different possibilities here, then it's just a matter of observance from here. Et dans les différentes possibilités, il s'agit juste d'observer à partir d'ici. Within the woman's nation, there has been for a while reassessment of the clans. Dans la nation des femmes, ça fait un bout qu'il y a l'analyse, ou en fait comme l'examination. And we did say, I'm pretty sure at some point we said to everybody to pay attention to your dreams and stuff like that. Et nous avons dit à tout le monde de faire attention à vos rêves, des choses comme ça. That you might be visited by whatever clan, that is your vein. Qu'il se peut que vous soyez visité par le clan qui est votre veine. So that's two of them that you had here. Well, that's here because. Et donc, c'est deux que tu as eu ici. So you dream a lot about turtles. Now, this could quite simply be just because you have a turtle that you see every day, that you have to feed every day, take care of every day, wash out their what do you call that thing? Aquarium. Aquarium. Et il se peut que ça soit tout simplement parce que tu as une tortue chez vous, puis qu'il faut que tu t'en occupes, que tu donnes à manger, que tu nettoies son aquarium et toute la patente. So when you have something of direct reference like that, physically, always there with you, it could be that quite simply influencing into your dreams. Et quand tu as quelque chose d'aussi proche de toi, ça peut que ça t'influence dans tes rêves. So this is where everything else that was said, like the possibilities, they are possibilities, but this is another possibility that would change all of those possibilities. Et donc, si toutes les autres possibilités sont là, il se peut que ça soit une autre qui change toutes les autres. So here it could be very considered, just to be very safe to make this statement, is to, well, it's just quite simply then a matter from here of observing, not just you observing, but the rest of the woman's nation observing you to see if there's any turtles coming out of you. Et donc, ici, c'est juste une question pour être sécure d'observer autant toi que la nation de donneuses de vie, s'il y a des tortues qui sortent de toi. It could be quite simply that, just to show you, even if it's just a flash of a turtle, a wolf, or a bear, and you have like 10 hours of dreams where there's just a flash. It could be quite simply just this way to get you that image, that message of to connect you to that clan. Il se peut que ça soit en dehors de 10 heures de rêve, juste un petit moment qui va te connecter à un clan. When we consider about you, I never heard you saying that you've had any dreams or anything referencing or connecting you to wolf in any way, or bear. Et de toi, je ne pense pas que tu as mentionné avoir eu des rêves qui te connectent à un loup ou un ours. So I'm not going to say it's this or that. These are all the possibilities. Donc, je ne veux pas dire c'est ça ou ceci, mais c'est les possibilités. Like I said, that thing about you having a turtle and all of that, it could be that it's just there so much a part of even your muscle memory that it's in your brain when you're sleeping. It's in your subconscious. Donc, le fait que tu aies cette tortue-là, ça se peut que ça fasse tellement partie de toi maintenant qui est super dans ton inconscient. And then if that's the case, then we can't really equate it to like a clan thing. Et si c'est le cas, donc on ne peut pas l'équivaloir à une chose de clan. So there's so many like loose ends here with your dream, like where we can't really conclude it. Donc, il y a tellement de filaments ouverts avec ton rêve qu'on ne peut pas conclure. That I would say then that it's not dreams unto their own. They are like scenes in a movie, like a continuous movie. Et je dirais que ce n'est pas un rêve en soi, mais comme des scènes dans un film. So this may be right now for us, the time of dreams, for us to really work with our dreams, even when you go to sleep. Burn your tobacco and to ask to have the clarity in your dreams.
Et donc, le temps de rêve, c'est même avant de vous coucher pour brûler votre tabac, puis demander de la clarté dans vos rêves. Okay, so it's kind of like left open, but even though like the general theme or line is going in a specific direction. Donc, c'est un peu laissé ouvert, mais la chose générale s'en va dans une direction. So it's kind of like a wait and see. What's the next dream gonna be? Donc, c'est un peu comme attendre quel est le prochain rêve. Yeah, okay. Let's go to Celine then. Et on va passer à Céline maintenant. Just for everybody to know that it's already 12 past 11. Juste pour que tout le monde sache, il est déjà 11h12. Okay, before we go into Celine then, is there anybody else after Celine? Non. Okay, we're stopping Celine. I Yeah. got my dream after this, so that's gonna be it. Donc, Yes, and oh, sorry. il y a Céline, il y a mon rêve, puis après, on va arrêter. Okay, so I will only say the one I had this morning because the other one, I think it's too late. I wanted you to analyze it, and we could do it another time. But the one this morning, I had the dream. I called the person that was in the dream, and she confirmed what I dreamed. So I'll just say I'm from the Women's Nation, and I'm in the clan of the wolf, as Kemper remember. Donc, je vais Alors, simplement raconter mon rêve de ce matin parce que je sais qu'il faudrait rentrer dans des interprétations pour les autres, là, mais le rêve que je vais raconter, il a été validé par la personne qui était dans mon rêve. Je lui ai parlé ce matin. So I dreamt of my old boss. She was the one that lives right beside my sister, and she's got an esoteric shop, and I've worked for her for about 8 or 10 months. Donc, j'ai rêvé à mon ancienne patronne qui habite à côté de ma fille, c'est ça que tu dis, Céline? Ma soeur. Ma sœur, et c'était un magasin d'ésotérisme et je travaillais pour elle. So last night, this morning when I dreamt, there was many little details. I won't go too much in details. I remember there was a bracelet with what do you call that stone? It's turquoise. I think it's called turquoise. The stone turquoise, and I really wanted to have that bracelet, but she kept like putting away as if she wanted to keep it. She didn't really want to sell it. Donc, il y avait beaucoup de détails dans ce rêve-là. Puis, entre autres, il y avait un bracelet qui était constitué de turquoise. Et je le voulais vraiment, ce bracelet-là. Mais cette fille-là, cette dame-là, elle ne voulait pas nécessairement me le donner. Her name is Monique. And it was like in a big living room. But in the living room, there was a bath, there was a bed, and like everything was in the same room. Et on était dans une espèce de grand salon. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait aussi un bain, il y avait un lit. Donc, c'était une grande salle. And I was looking at some stones, and all of a sudden in my hand, there was a woman all made of crystal, but wearing a long dress. But in her long dress, there was like a big wave of like the crystal was clear, but the wave was like another type of stone. Donc, je regardais. And like grayish and gold a bit, you know, like it was not very nice, let's say that part. Je regardais différentes pierres et je me suis attardée à une femme qui était sculptée dans un cristal et elle avait une espèce de grande cape, une grande robe, excuse. Et on voyait que le cristal c'était pas le même matériau qui avait été, c'était pas la même pierre. On voyait que c'était plus, c'était pas clair. Ça peut être une autre pierre. Ouais, il y avait comme une vague d'une autre pierre plus ombragée. And I was touching other stone, and some were like breaking as if as I was touching them, they were breaking. And
Yeah. Et je touchais d'autres pierres, puis au moment de les toucher, les pierres se brisaient. And then I recall taking a bath. My sister was taking a bath, and I got into behind her in the bath to wash my feet. Et je me rappelle que ma sœur était dans son bain, puis là, j'ai décidé d'aller derrière ma sœur et de laver mes pieds dans le bain. And all that is in the same room. Like my sister is with me at that place, which is right beside her. Et ça se passe tout dans la même salle, là, et ma sœur est avec moi, là, ça se passe juste à côté d'elle. And then I noticed a huge pink crystal, like rose quartz chandelier. Et j'aperçois soudainement un grand chandelier qui est rose dans une pierre rose. Quartz, the quartz. And it was beautiful. It was all in flower, but all of a sudden it breaks on the floor and explodes in thousands of pieces. Et c'était vraiment un chandelier magnifique avec des espèces de sculptures de cristal, de fleurs, mais soudainement, le chandelier tombe et est cassé en mille morceaux. I feel very sad, and then I turn around and I see that the bed is like there's two doors to go out the room, and the bed is like in front of the one door that is closed, and it's in the way of the second door as well. Like there's just a little way to go out. Et je me sens vraiment triste de ça, du fait que le chandelier est tombé. Puis là, il y a un lit qui est devant les portes, en fait, devant une des portes. Il y a deux portes qui mènent à l'extérieur, mais le lit se trouve, ça entrave un peu une de ces deux portes-là. So the explosion was so big that I knew there was something wrong, and I looked at my old phone to get her phone numbers to text her. And I text her and I said, Monique, I had a dream of you tonight. Are you okay? Puis, je sais que c'était une grosse explosion. Donc là, ça, c'est dans la vraie vie que tu as pris ton téléphone, hein? C'est ça, Céline? No, the explosion, I mean, of the chandelier. Yeah, but l'explosion du chandelier, c'était gros. Yeah. But when you grab your phone, that's in real life, yeah? Oh, yeah, yeah. Okay. Donc, puis là, j'attrape mon téléphone, puis je vais chercher le numéro de téléphone de la personne en question, puis je décide de la texter, puis je lui demande, est-ce que tu es correct? And she said, who's this? Like, your name is not appearing. So I told her my name. And then she said, well, thank you for your presence because my husband just passed away last night. Et donc, elle ne reconnaissait pas qui j'étais. Puis elle dit, hey, qui est-ce que tu... T'es qui? Puis là, je lui ai dit, puis elle dit, wow, OK. Puis elle dit, merci d'être là en présence avec moi. J'ai perdu mon mari, il est décédé hier. So I just wrote her back saying that, of course, she knows that red quartz represent love. And I just wrote saying, well, he was your red quartz, not red, pink. He was your pink quartz and meaning love. And that I was with her and would make a ceremony for his passing. Et le quartz rose est associé à l'amour. Et ce que je lui ai dit, donc je lui ai dit, ben, c'est ton amour. Et je lui ai dit que j'allais faire une cérémonie pour le passage de son mari. So that's the one that I'll be sharing for tonight. Et c'est celui que je vais partager ce soir. Well, that's an easy one. That's why I say you didn't have to. I got the answer of that one. J'ai la réponse à celui-là. But there is also a theme here to acknowledge. Mais il y a aussi une thématique à reconnaître About stones or rocks or minerals. par rapport aux pierres, aux rochers ou des minéraux. That there's many different kinds in your dream. Il y a plusieurs types dans ton rêve. This may connect you to the turtle. Et ça peut te connecter à la tortue. The rock, the stone. This is right here, as you know where we are. This is the turtle's back. This is where the raw, open rock is open,
not even grass on top of it. Le rocher, comme tu le sais ici, on est assis vraiment sur la pierre de schiste, là. Et c'est la roche pure et dure, là, ouverte, là. The different stones here, there was, when you said each one, different things came to mind. Et les différentes pierres, lorsque tu les nommais, il y a plusieurs choses qui sont venues à mon esprit. Turquoise is a very sacred, has very sacred spiritual meanings to the peoples. La turquoise a des représentations très sacrées pour les gens. For the Hopi, for the Navajo, the Apache, for everybody, wherever there is turquoise. Even for us, we get turquoise. Pour les Hopi, pour les Navajos, en fait, pour tous les peuples, là. We don't get turquoise around here, but turquoise migrates to us. On n'a pas de turquoise ici, mais ça arrive à nous. And we recognize it for its ability to see Et on la reconnaît pour sa capacité de voir things, to see into the future. vers le futur. Your chandelier is made out of stone, right? Et ton chandelier est fait de pierre, n'est-ce pas? Is this what falls and breaks into 1,000 pieces, or it's something else? Okay. C'est ça, No, it's the chandelier. c'est cassé en plusieurs morceaux. Now, there's something else that you said here about, well, that part about the chandelier, I mean, pretty much we can, now that we know the facts, we can pretty much associate that action being what the dying, the breaking up of her husband, you know, like he's fragmenting now, like going back into creation. Cette partie du chandelier est associée à se casser, en fait, comment que c'est son mari qui s'en va. But the thing for you to examine here is that why would it be a chandelier? Maybe this guy, maybe her, something is connected to, I won't say a chandelier, or maybe something that shed light upon you in your life, or something, I don't know. It's for you to examine that a little further, you know, like maybe do a little investigating, whatever. Mais la chose à examiner ici, c'est en fait que tu fasses un peu plus de recherche dessus. So that in the future, that you'll be able to reference or know what this reference means in other. Pour que tu puisses donner référence dans des rêves plus prochains. But the part about the gray stone, Mais la partie par rapport à la pierre grise, that's the interesting thing. ça c'est la partie intéressante. Because today, this morning when I woke up, I felt a lot of energy. Parce que ce matin, quand je me suis levée, j'ai senti beaucoup d'énergie. And I'll explain to you a little later on. But anyways, I was compelled to go out and to walk around the lake on the ice, right at the perimeter, you know, of like close to the cliff and that. Et j'ai été appelée à aller autour du lac, là, sur le lac, proche de falaises. And in walking around, there was two stones that caught my eye today. Et en marchant, il y avait deux pierres qui m'ont attirée. One was, you know, like in between layers, there's sediment, you know, like crushed gray stone. L'une que tu sais, entre les rochers, il va y avoir des niveaux et donc il y avait les sédiments qui étaient gris, la pierre grise. But it doesn't look like stone, it looks more like clay. Mais ça n'a pas l'air de rocher, mais plutôt de l'argile, Even though it is stone. même si c'est de la pierre. As far as stones go, it's not a very nice looking stone. I mean, if you were a rock collector, you wouldn't collect that rock. Et par rapport à la pierre, pas la plus belle, si tu collectionnais les pierres, tu ne prendrais pas celle-là. Except for the meaning of it. À part la signification. That when you have that kind of stone, now what I'm going to do is I'm going to go out and I'm going to get that stone out of that layer of rock. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chercher la pierre de cette couche-là. Now, from the top, the surface of the earth, of, you know, right next to the lake, where this layer is, it's a layer that's about 2 to 3 inches thick.
Et de la surface à où que cette partie se trouve, c'est comme 2-3 pouces là, de large. And it's about 6 feet below the surface of the earth. Et c'est comme 6 pouces en dessous de la surface de la terre. I'm going to go and I'm going to get a piece of this stone and I'll give it to you. You'll have that. And maybe I'll show everybody on, I'll post it tomorrow. Je vais prendre un morceau de cette pierre-là, puis je vais te la donner, puis je vais peut-être la montrer à tout le monde. Anyways, I was looking at this. It's very interesting. Et je regarde ça, puis c'est vraiment intéressant. You know that in this place in time, 2 to 3 inches, that could represent maybe about in stone, maybe about 5 to 10,000 years, maybe, I would imagine. Yeah. Yeah. À cet endroit-là, cette épaisseur-là pourrait représenter 5 000 ou 6 000 années, peut-être. And there's very interesting designs in it. Et il y a des designs vraiment intéressants là-dedans. Anyways, I just left it there. There was pieces of it I could have taken with me, but I just left it there. Il y avait des morceaux là, j'aurais pu les prendre, mais je les ai laissés. Anyways, when hearing you, I know now I should have brought that stone with me to show it to them. They went, oh my goodness, that's that stone. Et bref, là, quand j'entends ton rêve, j'aurais dû la prendre pour te la montrer, puis tu dirais, voyons, c'est mon rêve. But again, no matter what, in your dream, there is a theme here about different different types of stone, but still all stone. Mais il y a plusieurs types de pierres ici, là. Now that is, again, that's in the turtle's back. Qui est sur le dos de la tortue. So again, this might be something connected to the turtle for you. Donc, il se peut que ça soit quelque chose de connexion de la tortue pour toi. No, I'm not going to say, yeah, it is or whatever, but again, just to say for everybody to pay attention to Celine if you're going to see anything that you think is turtleish. Et donc, je vais pas dire ça, mais porter attention à Céline s'il y a quelque chose de tortulant. You know, in the traits, in the traits, in the behavior, in her disposition. Dans les traits, le comportement, sa disposition. Yeah. Okay. If you don't hear or see that stone, say by the weekend, then message me and tell me, say, hey, you're gonna get that stone. I only got I would say maybe 2 days left to go and get that stone, because the only way I seen it, the only way I could access it is by the ice. Et Okay. si tu n'entends pas de cette pierre-là, message-moi parce qu'il me reste comme genre 2 jours là, parce que c'est à partir de la glace que je peux l'avoir. Okay. Now my dream. Okay. Maintenant, mon rêve. Important to know that I don't dream too often anymore. C'est important de savoir que je ne rêve pas assez souvent. Usually in the past, say 6 months, if I did dream, it's very hard for me to remember. It's generally all I know is that I dreamt. Et normalement, c'est dans les 6 derniers mois, c'est comme je n'ai pas rêvé beaucoup, c'est dur à me rappeler. I was in my mother's house, J'étais à la maison de ma mère. and as everybody knows, that house has been abandoned. We have not been in that house pretty much almost since my mother died. Et comme tout le monde le sait, on n'est pas là-dedans depuis que ma mère est décédée, donc la maison est comme abandonnée. It was built to lay my mother out in when she was dead. Et ça a été construit pour que ma mère puisse mourir là. And she was laid out, and then that was it pretty much for us living in that house. Et elle est décédée, puis après, c'est tout. On n'a pas pu vivre dans la maison. Anyways, in the living room, the front dining room of the house, and it's nighttime, and I can see out the windows, but through blinds, and I'm waiting, I'm expecting somebody. Et je suis dans le salon, aussi dans la salle à manger, et je vois vers l'extérieur, mais via le stores, et je sais que j'attends quelqu'un. There was something else, I don't know what though, but I did not see, but I sensed that whoever or whatever I was waiting for, that they came in, or it came in.
Il y avait quelque chose, je me rappelle pas trop quoi, mais je savais que ce que j'attendais, ce que c'était ou qui était est rentré. I didn't feel anything. I was indifferent to it. Et je n'ai rien senti, j'étais indifférent à ça. But I walked down the hallway and I walked to my mother's room and it's dark. Mais j'ai marché par le couloir vers la chambre de ma mère et il fait noir. There was no lights on and it's a long hallway and it's got dark paneling. So with no lights, it's really dark. Il n'y avait pas de lumière, puis c'est un grand couloir, un long couloir, puis sans lumière, ben c'est vraiment noir. Anyways, when I get to the room, my mother's room, our friend Rami is laying down in the bed there and it's like he was sleeping, but he gets up like not out of bed. He's laying down, but he's on his right elbow. Et quand que j'arrive à la chambre de ma mère, je vois que dans le lit, il y a notre ami Rami, puis là, il me voit arriver, puis il se réveille un peu, mais il est comme du côté sur le bras. And I give him something. I don't know what. Et je lui donne de quoi, je ne sais pas quoi. And that was it. Okay, so I'm leaving. Whatever I gave him, it was small. It was like something that would fit in my hand. Et peu importe c'est quoi que je lui ai donné, c'était petit parce que ça fitait dans ma main. So I leave and right there is the bathroom door. I pass by the bathroom. The next door is our furnace room. And by the time I get there, I think, hey, there's something. So I walk back into the bathroom. Et donc, je m'en vais, je continue, je passe par la toilette et après, j'arrive à la chambre où il y a la fournaise. Mais là, quand que j'arrive là, je me dis, ah, il y a quelque chose. Donc, je me revire de retour vers la toilette. And when I get in there, there's a wall that is blocking where our shower is, the bathtub. And I can't see, but then when I walk around there, I see that there's no bathtub. The bathtub, the shower, everything, it's gone. And there's a hole in the floor, not the size of like, say, where the drain is. There's a hole in the floor the size of the whole bathtub. And I could see right down into the basement. Et quand que j'arrive, là, il y a un mur qui empêche que je vois la douche, le bain. Mais quand que je me incline pour le voir, je vois qu'il n'y a pas de bain et qu'il y a un grand trou. And that was it. C'était tout. So there's a couple of different things here that are real, that are connected to this. Donc, il y a un couple de choses qui sont connectées, qui sont réelles. Some of you know that our friend Rami is an engineer. He's been working at some company and he also teaches at Concordia in Montreal. Il y en a qui savent que notre ami Rami est un ingénieur qui travaille avec une compagnie de consulting et qu'il enseigne aussi à l'Université de Concordia. And as some of you know, that last year, before this contrived COVID hit, Et comme il y en a qui savent, l'année passée, avant que cette chose infligée de la COVID arrive, we already had plans in works. We were supposed to start last spring, in building a bunkhouse to be able to house, to receive guests, people who are coming here. on avait déjà des plans pour construire une maison qui allait pouvoir loger des gens qui pourraient venir ici. So this is a real connection that we have to Rami. Donc ça, c'est une véritable connexion que nous avons à Rami. And so from there, I can just conclude that, well, since we're in the house and the bathtub is taken out, big hole there, it kind of seems like renovations are going on. Donc, c'est de là que je peux conclure que c'est la maison, il n'y a pas de bain, qu'il y a un grand trou, donc ça implique comme des rénovations. So the first thing on the obvious level is the connections to Rami. He seems to be one of the primary things in the dream anyways. Alors, la première chose en relation à Rami, c'est comme une des premières choses dans le rêve. So then it's very easy to jump to conclusion there, or to conclude that, well, it's about the bunkhouse, that maybe we're going to be able to get started on the bunkhouse now. Et c'est très facile de conclure que peut-être maintenant, nous allons commencer à travailler dans la maison. Rami he's mentioned this to us a few times now, that he wanted to get back into the to make it happen, because we were there last year. It's just the contrived COVID thing that put it all on hold. Et Rami a mentionné qu'ils veulent le faire, c'est juste que c'est la COVID infligée qui a tout arrêté. But then there's the other thing. Mais après, il y a l'autre chose.
is that it's my mother's room. C'est la chambre de ma mère. And I don't dream. Again, I haven't jumped in a long time. Et je rêve pas, ça fait longtemps. And I never dream about being in our house. Et je ne rêve jamais d'être dans la maison. I grew up in there, but then there's a part that we added on the front, the main part there, that this is where my mother was laid out, and we added that on. It was basically like it was a rush because while she was sick, we knew she was going to be laid out in it. Et j'ai grandi là, mais il y a une partie qui a été ajoutée, qui est la partie d'en face, que on savait, en fait, on se dépêchait pour la construire parce qu'on savait qu'elle était déjà malade et que c'était là qu'on allait lui dire au revoir. So some of you may know that there's been a lot of history coming back of recent, of Ganawage history. Et il y en a qui savent que récemment, il y a beaucoup d'histoires qui reviennent par rapport à Ganawage, Longhouse history, de l'histoire de la maison longue, which means it's my history, it's my mother's history. qui veut dire qui est mon histoire, l'histoire de ma mère. And so for me, what I see is a possibility here is that there's that first thing I thought is that up until now, since my father passed, it's been my father and I. Et comme possibilité, ce que je vois, c'est que depuis que mon père est décédé, ça a toujours été mon père et moi. Again, because of some of you know this, that on my father's deathbed, we made an arrangement, him and I, about the work that we're going to do. It's like having a tug of war where both ends are can't see each other, but you're still doing what you know or what you've agreed to do. À nouveau, c'est parce que c'est quand que mon père est décédé, on a fait un accord dans son lit de mort, comme quoi c'était pas le travail qu'il allait continuer à faire. And so what I conclude on in this vein of this possibility is that now is the time of my mother. Now my mother will come up. Et ce que j'ai conclu, c'est que dans le temps des possibilités, là, c'est le temps de ma mère qui va sortir. Now there's another possibility Et il y a une autre possibilité, of that we're looking down into the basement. qu'on regarde vers le bas dans le sous-sol, Could never do that before. et on n'a pu jamais faire ça avant. So it kind of comes into the vein of like what descending. Donc, ça revient un peu à ce que tu as dit dans ton rêve de descendre. But I also see here of the water draining. Mais je vois aussi par rapport à l'eau qui draine. So there's this possibility of descending. Donc, il y a cette possibilité de descendre. And with the hole being there, quite simply, water draining. Et avec l'eau qui est là, je veux dire le trou qui est là, l'eau qui draine. The only way that would happen is a result of, again, large geographical phenomena. À nouveau, la seule façon que ça pourrait se produire, c'est à cause de phénomènes géographiques plus larges. And then there's another thing, Et il y a une autre chose, which is in the line with the second thing that I said about my mother, qui est dans la ligne de la deuxième chose que je dis par rapport à ma mère, is that now there's something coming out of the earth from beneath our house. c'est que maintenant, il y a quelque chose qui vient d'en dessous de la terre, par en dessous de notre maison. But since I'm in my mother's room, then this is where I see that it's my mother, our mother's voice, my mother's voice, I associate to our Mother Earth's voice coming out of the earth. Mais parce que c'est dans la maison de ma mère, comment que je l'associe, c'est que c'est la voix de ma mère que j'associe à la voix de notre mère terre. Which would only mean that if that physically happened, we would be more, it's that we're detecting things, so we'd be more in tune, like up to the second. Qui voudrait juste dire qu'on est plus comme à l'affût des choses et on détecte les choses comme à la seconde main. Now, for this, there's something that kind of supports that, affirms it.
Et il y a quelque chose qui appuie ça. And that's what happened, what happened on Saturday night during the Ganyangeha class, Et c'est avec ce qui s'est passé samedi soir avec le cours de Ganyangara. where some of you know that while we were in the Mohawk class, I had stopped and I had said, whoa, what is that? Anybody feel that? I said, I felt the ground shake. Et c'est en relation à comment que j'ai arrêté pour dire que j'avais senti que le sol avait bougé. And then I only seen Janet Gray had posted, but I only seen it the next morning. She posted it that night. She says that 3 hours ago, which is, I think she posted it, it was 11 midnight, somewhere around there. She says 3 hours ago, there was an earthquake in Ontario, right at near Ottawa, which is about 150 miles away, 2 hours away, basically. Et c'est après que Jeannette a posté sur le mur de Facebook, elle a dit, il y a 3 heures, il y a eu un tremblement de terre dans la région d'Ottawa, mais moi, je l'ai juste vu le lendemain. So for me, that confirms, like what I said, is that now our cognizance is right up to speed with what's happening now. We're in equilibrium with our Mother Earth. As it's happening, we are aware of it. We're able to connect to it. Whereas I don't know, I can't say for certain, but I don't think that anybody else in the Montreal area can claim that they felt that earthquake the other night. Et pour moi, ça confirme que là, on est comme à la minute près là, de ce qui arrive avec ce qu'on détecte, parce que je pourrais dire qu'il n'y a personne de la région de Montréal qui a pu détecter ce tremblement de terre-là. In the past, when we used to say things or identify things, it might be like maybe 2 to 3 months before they would happen. Dans le passé, quand on disait des choses, peut-être ça allait prendre 2-3 mois pour que ça arrive. And then over a period of time, we noticed this that, it started getting smaller. It got to be maybe a couple of weeks and then a couple of days. And then now, as of Saturday, we are right in time. Et après une période de temps, on a pu voir que c'était comme moindre, le temps était moindre jusqu'à samedi, que c'était comme là. So, and plus with that earthquake, and then in my dream, this whole going into the basement, which the basement is not like a finished basement, like cement or whatever. It's solid rock, solid stone in the basement. Et avec ce tremblement de terre, et maintenant ce trou dans le rêve qui n'a pas de bain, puis en plus, en bas dans le sous-sol, c'est vraiment du rocher solide, là. We purposely did not, in our foundation, we purposely did not put any cement slab covering up the stone. We left it raw, open to our house. Et dans notre fondation, on a fait exprès pour ne pas mettre rien qui serait du ciment, mais c'était vraiment comme tout ce qui est là, là. So this is what happened. My dream, I see it connected to everybody's dream here tonight. Et maintenant, je vois que mon rêve est connecté au rêve de tout le monde de ce soir. There's some things I'm probably forgetting to make the connections here because my brain's getting fatigued now. Et il y a des choses que peut-être j'oublie de faire des connexions parce que là, mon cerveau devient fatigué. I know there's something I'm leaving out because earlier when we're talking with Angel, I remember saying that later on we're going to connect it, and I can't remember what it was now. Et là, je me souviens pas c'était quoi que je voulais connecter par rapport au rêve d'Angèle que je lis plus tôt. So we'll just say that over the next couple of days, when I remember, well, then I'll just let you know. Et là, je dirais juste que dans le prochain couple de jours, si je m'en souviens, je vous le laisse savoir. But I would say overall, examining each dream that we have, and we take it like a puzzle, piece of puzzle, and we put it there, I think we're getting close, very close to a very clear picture. Mais je pense qu'en analysant tous les rêves que nous avons, si on les met ensemble, on arrive à une image plus large, très proche. I think, well, I know I'm at the stage of being certain enough to where, like what I already said, what I think is going to happen. I think
there's gonna be an earthquake in the mid-Atlantic, volcano, not an earthquake. It was a volcano. A volcano in the mid-Atlantic ridge, which might be, I expect it to be bigger than the one last year that affected that hurricane. And that one spread the ocean 2 inches. I think we're gonna experience something so big that water will disappear. Et je pense, là je dis pas je pense, mais je sais qu'il va y avoir quelque chose de semblable qui va se passer avec ce que je racontais par rapport à l'ouragan qui s'est arrêté il y a 2 septembre et qui a fait que l'eau, en fait, que ça répand l'océan de 2 pouces. Maintenant, avec le volcan qui est dans la mi-Atlantique, ça serait quelque chose qui serait tellement plus majeur que ça drainerait l'eau. Now, when we say disappeared, it doesn't mean like you think of the ocean and all the water is going to disappear. No, it could be just something that could be a drop in the ocean level of half an inch. Et ça pourrait être, tu sais, quand on dit ça drainerait, ça ne dit pas comme toute l'eau va disparaître. Peut-être que ce serait juste 1 pouce par rapport au niveau de l'eau. Just imagine what the volume would be if it just dropped half an inch. Imaginez quel serait la volume si on parle de, mettons, un demi-pouce. Because that would mean worldwide. It's not going to be just the Atlantic Ocean drop half an inch and the Pacific is still going to be at a half inch higher. No, worldwide. Parce que ça voudrait dire au niveau mondial, puis ça ne serait pas comme si le Pacifique descend d'un demi-pouce, puis pas, je veux dire, l'Atlantique descend d'un demi-pouce, puis pas le Pacifique. So when you figure something like that, maybe you would be talking about the entire volume of Lake Superior. Et quand tu te rends compte de quelque chose comme ça, ben, peut-être on parle de la volume totale du lac supérieur. So I would say that we keep our eye open on where it might be detectable would be, I would say, within the Great Lakes. Donc, je dirais qu'il faut garder les yeux ouverts parce que où que ça serait détectable, c'est dans la zone des Grands Lacs. Because of where we are, the main artery, it's in this main artery vein, and the what do they call that in the heart? The different valve, not the different valves, like the different rooms in the heart, chambers. Chambers. Yeah. Donc, c'est en relation aux différentes chambres dans le cœur. So the Great Lakes are as those chambers within the heart. C'est ça ce que les Grands Lacs sont par rapport au cœur. So this is our observance point. Et c'est ça notre point d'observation. Okay, that's it. Very tired now, so we're just gonna close. Now I'll go to everybody. The other day, I remember, I think it was Sunday, I woke up and I felt something and I told We were all here. everybody was here. I said there was something that I detected. There was a shift. Et dimanche, quand je me suis réveillée, tout le monde était là, puis je l'ai dit, il y avait quelque chose qui avait changé, je l'ai senti. Now, it doesn't mean it's so. It doesn't mean it's true. Maybe I'm just imagining something. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, peut-être je l'imagine. So it's not like anybody, something like this, you take it with a grain of salt. Donc, prenez-le avec un petit grain de sable. But this is what I felt, and I told everybody the other day, and I can't forget what else I told you. So I think I said something was going to happen. You can't forget. I don't remember. Do you remember? Do you recall? Non. Là, je me rappelle, c'était quoi que j'ai dit qui allait se produire? Est-ce que quelqu'un se souvient? Anybody who was here, any of you remember? If not, well, okay. Anyways, this is in fact what I woke up to the other morning, and what I said, what I experienced, and it was right within the new moon cycle anyways. Et c'est ça qui s'est passé avec le cycle de la nouvelle lune, en tout cas. Okay, so I'll just say Nyawagoa,
We don't have anything until Saturday. The class. Yeah, Saturday, the Ganyangeha class, but we are gonna be tapping the trees. It is the time for the opening of the bush ceremony and the tapping. Now, this is gonna happen sometime within the next few days. Can't say when. Et nous allons avoir samedi le cours de langue, comme d'habitude à 7 heures. Et on va avoir aussi la cérémonie des érables, qu'on ne sait toujours pas quand est-ce que ça va se passer, mais dans les prochains jours. If there is anything that we forgot to address, if there was something that somebody came here expecting us to address or to talk about, we apologize that we didn't get to it. If there was, keep it in mind and make sure you mention it to us first thing next week. Et s'il y a quelque chose que quelqu'un voulait aborder puis qu'on ne l'a pas dit, une excuse, puis gardez-le en esprit parce qu'on va pouvoir l'aborder la première chose la semaine prochaine. Yeah, if there's anything else, as you know, any of you that are here, you know, there's things happening, popping up every day here. Et vous le savez, il y a des choses à chaque fois. So I would say just to keep in mind that next time if we can start with the life giversation report because that was supposed to happen today too. Donc je dirais juste que pour la semaine prochaine, si on peut commencer avec le rapport de la Nation de Dieu de vie parce que c'était censé se passer aujourd'hui. Okay. Okay. Ouais. Wakatsanuni, Agwego, Gonuwe, Danorunuwe, Degeni de Yohaze, Katsahayan. We are happy that the life givers and the life protectors could come together for this Turo Wampum Council. On est heureux et heureux que les donneuses de vie et le protecteur de vie ont pu venir ensemble pour ce conseil du Wampum à Deux, Voies. Yetitite, Sista Soko, Danaxota Yundajisco Panchita, Dano de Ganaxota Naneda Yundajisco Celsa. Zapotecni Hunsage, Mexican Wanerista, Yanatahuni and Kinostadista, and Toharage Gano Sesne, Hadianga Hagawage, Mewisni Hunsage, no Warage Kawenogi. Deiti Norado, Tarun Wagarian Gesu, Dano Yantisata, Santana Kakarafua, Dano Yankinista, Hanu Hunsage, Dano Abuego Skatne, Gununwe. Deiti Norado, Tarunuago, Dano Sawiskara, Sini Ganya Taragero, Aguego Unuquasua. Wire sont un, Otsino sont un, Gatsan sont un, Otsida Nago, Dano Agua Cantirio, Honestel Sahara Dano Osera, Dano Agua Dunhets, Wahta, Asanigadara, Geneganyanga Haga, Yadinato, Hinatahini Dano Discarewage, Ayunkiatagan Hadandawan Hetsera ne Awe Kawatiri Dano Awe Katsanhaya. Tintinorado, Jagunse Sedan de Ganawida, and Owego Diane, Danorodiane, the Yohahio, Gani Gurio, Danogayandawana, Ayanara Saragoa, the Noteni de Yohade, Ayunki Atagan Hadandawa, and Hetzer and Negastansa and Nigunuwe, the Nogayandawana, the Sastansa Runue, Dano Orihuio, Scana, the Sastansa, Dano Gariwa Warishonsera, Dano Nogatana Yodaxa. Eresawet, Eresawet. Yeah. Yay! Daji, that's got the. Yes, merci. Bye, everyone.